Bienvenue au 7e épisode du Trip à 3 podcast avec moi-même, Marc-André Lonval, Yann Dolé, Claudine Gauvin. Et encore cette semaine, une semaine remplie d'actualités, de coups de poing d'en face, de... Non, il n'y aura pas de coups de poing d'en face. Ok, excuse. Hey, wow, il y a eu peur. Yann devrait faire. Non, il est prêt, Yann, il est prêt. Je m'en allais. Encore une fois, on va remercier nos sponsors en primeur, pas en primeur, en premier, en first place. La première place, la première position, c'est le Clock Shop Repair avec Sylvain Séveilleux pour tout bijoux, horloge, montre, petite réparation, grosse réparation. Il est même prêt à monter jusqu'à Géraldine pour aller réparer des horloges. Pour vrai? Ouais, pour de vrai, il l'a fait. Il y en a du nouveau à tous les épisodes, hein, que t'en rajoutes à un moment donné. Ouais, puis je l'écris même pas, hein. Non, sérieux, c'est solide. Ouais, non, lui, il est solide parce que, écoute, il répare tout. Même ton char, comme je l'ai dit. Fait que, si vous voulez le contacter par numéro de téléphone, c'est le 705-362-3310 ou sur Facebook, le Sylvain C comme Carole Veilleux. Bon, le vieux date. OK, et notre deuxième commanditaire, c'est le Canadian Tire de Hearst. Le Canadian Tire de Hearst qui nous donne des objets à chaque semaine pour qu'on fasse le test. De try, de Mythbusters. Et t'avoir. Et cette semaine, c'est quelque chose de différent, comme à chaque semaine. Ça s'appelle des SoundMates V2, version 2, V2. Ça, c'est des... vous savez, le monde qui ont des iPhones, vous avez les AirBuds. Ben, en tout cas, si vous êtes capable de les afforder. Si vous n'êtes pas capable d'afforder des AirBuds, ce qui est très comprenable parce que ça vaut 250 colasses de piastres, écoutez, au Canadian Tire, vous y allez, vous demandez pour les SoundMates V2 et c'est un semblable, je te dirais un semblable de AirPods. Fait que ça prend environ 1h30 chargé, mais t'as 5 heures straight de musique dans tes écouteurs, puis c'est juste des petites affaires que tu mets dans tes oreilles, là. C'est cute, puis ça a un micro, tu peux parler au téléphone, répondre des messages, tout par... Hey, est-ce que c'est le fun de la technologie, hein? Puis, écoute, il y a quelque chose d'autre aussi, Yann. Oui. Je te le jure. Oui, ça a une connexion Bluetooth de 5.0, donc à la fine pointe de la technologie. Et quoi ça veut dire, le 5.0? Ben, comme, tu sais, de ton surround sound à 7.1, là. C'est pas ça que ça veut dire, mais ça? merci Claudine de ton commentaire. Ça Je peux plus. Non, mais tu sais que quand tu connectes quelque chose Bluetooth, des fois, ça connecte pas tout de suite. Ouais. Ben, avec le 5.0, c'est instantané. Donc, dès que tu actives, dès que tu sors tes écouteurs, C'est vrai. dès que tu sors tes écouteurs du petit case, il est connecté déjà à ton téléphone. Je connais rien là-dedans, mais ça m'a pris comme 2 minutes le mettre avec mon téléphone. Ouais. Elle dit, je connais rien là-dedans, mais c'est vrai, Marc-André. Mais c'est vrai, comme ouais. j'ai allumé mon Bluetooth sur mon téléphone, j'avais chargé les écouteurs, puis là, je les ai sortis de leur petite patente, puis là, sur mon téléphone, ça disait « Oh, SoundMate, blablabla. » J'ai vraiment hâte qu'on ait des caméras ici. Ah non, c'est beau, Claudine, c'est un papillon. Puis, écoutez, puis cette semaine, Chris, on est des estis généreux. On va décider de faire tirer une de ces paires d'écouteurs-là, parce que Chris, pourquoi pas, hein? On a enlevé la cire d'oreille. Eh, c'est ça, mais... Son nœud, on les a pas essayés parce qu'on a eu 2 paires. 2 paires, ça fait 4 et une qu'on n'a pas touché. Les autres, moi, Claudine, on a partagé la cire d'oreille. Écoute, on partage beaucoup plus, donc... On va partager en pas trop avec nous autres. Je l'ai essayé en premier. Je l'ai essayé en premier parce que les oreilles à Marc sont dégueulasses. Oh, wow. Bon, sur ce, bonne émission. Le trip à 3, yeah. Le trip à 3. Selon les statistiques, seulement 8% du monde ont expériencé le trip à 3. Viens joindre notre trip à 3. On parle à toi, oui toi. Viens faire partie de notre expérience. C'est parti, mes kiki.
Oh. Ouais, Mais Kiki. ouais, mais Kiki. Des Fait kiki. On va commencer ça un petit peu différemment cette semaine. Je le sais, vous êtes pas au courant. Et là, je vois votre face, puis vous faites « Oh non, le calice, il le fait encore. » Écoutez, qu'est-ce que... Ça va être spécial cette semaine. On a reçu... Il y a un fan que... OK, on commence avec ça. On Là. commence avec un fan, OK? C'est un fan qui nous écoute à chaque émission, à chaque semaine. C'est un dieu du Trip à 3 podcast. C'est nous autres, ça. OK. On est des dieux-S. Poursuivons. Ouais, poursuivons. 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 Il va rester anonyme. Il va rester anonyme parce que après l'histoire que vous allez écouter, et moi tout je resterai anonyme. On va vous faire jouer ça. Je vais garder vos micros parce que vous l'avez pas entendu. Moi, je l'ai entendu. Je vais garder vos micros pour la réaction de qu'est-ce qu'il va le dire, d'accord? Donc, cette personne-là nous raconte un événement qui, lui, c'est son segment, un des segments préférés de l'émission, c'est la gaffe à Clo-Clo, à Claudine. Donc, ça a tenté de partager une gaffe avec nous que lui, c'est arrivé. Donc, je vous fais ça, on joue ça. Puis, bonne écoute et vous avez le droit de faire vos réactions dans le micro, les enfants. C'est parti. Hey, salut Claudine, hey, je me suis pas mal reconnu dans tes histoires de gaffes. Écoute, une par semaine, comme tu dis. Moi, je pense que ça va, toutes tes gaffes, le truc du blower sur le four, sur le poil là-bas. Après ça, que tu t'es coupé le pouce avec la hache. Mais là, t'es prête? Attends, je t'indique avec dans l'endroit, ma chère Claudine. Parce que, écoute, je suis arrivé à la station-service cette semaine, puis là, je mets la pompe dans ma voiture, Oh non. puis je pèse, puis ça marche pas. Fait que là, je rembarque dans mon char. Puis là, Non! je m'en vais à la prochaine tank à gaz là, qui est juste sur le coin, fait qu'il faut juste que je tourne. Là. Puis... Non! Puis là, j'avance. Puis là, j'entends un pop. Oh. Non! Connu, ça me dérange pas trop. Puis là, il y a un gars qui s'en vient en courant. Il traverse là en courant. Hey, dude! The nozzle is still in your truck! Oh Je non! regarde ça, puis je me comme... Oups! Hey, mais je me sens vraiment mal. Je me sens le plus grand déchet de la société à ce moment-là. Là. Écoute, la pompe est dans mon truck. Là j'en ris là, parce que ça fait quelques jours que c'est arrivé, là, mais vraiment, là, je me sentais petit dans mes culottes. Là. Écoute, tellement petit dans mon char. Là. Je rentre en dedans, puis là, le gars, il est vraiment... Mais en fait, le gars, le propriétaire de la station-service, il est sorti, puis il a pris la tank, il a pris la pompe, puis il l'a rentré au Petro-Canada en dedans. Puis là, il a dit « T'as pas regardé ton miroir? » Je sais pas, moi, mes cours de conduite sont à peu près 5-6 ans en arrière. Là, je regarde pas tout le temps un miroir, voir si il y a une pompe. Combien de fois ça t'arrive dans une vie qu'une pompe dans... Ouais. En tout cas, fait que là, le gars, il me demande mes assurances de char, pis tout ça, pis... Là, je sais pas qu'est-ce qu'il y en est, mais bon. Voilà, Wow. la petite histoire. Et voilà. Ça, au moins, j'ai jamais fait ça. Comment ça au moins? Parce Tu que... veux pas dire ça au moins? Non, j'ai mais jamais c'est parce fait que ça. j'ai une procédure pour quand je fais ça, justement, pour éviter ce moment-là. Ah oui? Fait que C'est quoi ta procédure? ma procédure, c'est que quand je sors de mon char, il faut que je fasse ma petite manivelle pour faire popper ma petite porte, parce que moi, c'est pas un qui ouvre tout seul. Là. Comme Ok. le truck, il faut flipper une petite manivelle dans l'auto. Flippe la manivelle, je vais à la pompe, j'ouvre tout mon container, tout est prêt. Un capuchon. Ouais, le capuchon ou whatever, comment t'appelles ça, ouais. je sais pas. Là. C'est Yann qui te corrige. Je fill up, je reste dehors, tout mon fill up. Puis quand c'est fini, je m'assure de le remettre comme il faut. Puis nous autres, mon père m'a toujours appris, surtout dans les vieilles voitures, il faut que tu craignes ton petit bouchon jusqu'à ce que ça clique. Fait que quand c'est cliqué, t'es good to go. Tu fermes ta porte, puis c'est ça. Fait que t'as... Ben ça, je te dirais que c'est la même procédure que 8 billions d'habitants qui ownent une voiture, Claudine. C'est Ben pas mal clairement standard. pas, parce que Fait que, Claudine, notre invité anonyme, Non, mais il a plié Claudine... la pompe.
Ouais, mais c'est parce qu'il a pas mis de gaz, il a pas mis d'essence dans son char, il a pas été capable. Mais c'est ça. Ah, ben Chris, écoute. Non, c'est une gaffe. Oui, écoute, ça arrive aux Dumb Blondes. Aïe, 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 j'en reviens pas. Mais c'est. Écoute, si vous avez des histoires comme ça puis que vous voulez nous les partager, Ouais, c'est pas mal drôle. envoyez-nous un voice memo comme qu'il a fait. On va garder l'anonymat, malgré qu'il y en a qui ont des voix qui se reconnaissent. Ou même par courriel, on peut le lire nous autres mêmes. Là. Oui, c'est ça, ça va nous faire plaisir de le lire. Claudine, elle va faire le gestuel. Oh oui. Fait que c'est ça. Vous autres, comment a été votre semaine? Ben écoute, Marc-André, tu sais que moi je suis un gars qui a toujours des semaines bien remplies. De nourriture. Ben oui, mais d'autres choses. Là. J'ai été golfé. OK. Cette année, un gros crise de 0 pin bar comme celle-là. Ah oui, hein? Ah oui. j'ai Mais ben- t'as commandé des souliers, par exemple? Oui, j'ai commandé des souliers, ils vont arriver la semaine prochaine. Ça va-tu aider ta game, ça, les souliers? Oui. Ben, regarde, les experts, c'est ça qu'ils me disent. Mhm. Ça va-tu aider au point que. Je sais pas. Ah, Chris, C'est ça. ça. Non, c'est ça. Ça c'était donne d'être clair. C'est clair. Ça donne d'être clair. La seule raison que je voudrais des souliers, c'est parce que je sais qu'il y a des petits crampons, puis je me suis des fois comme presque pété à gueule. Tu sais, là, c'est quel trou que le green il est comme vraiment surélevé, là, puis qu'il y a une grosse pente? C'est un des derniers. Non. Non, En plein milieu. c'est ça. C'est le 4e. 4e? Oui. Je sais-tu. Mais... Clairement, non. Non, mais c'est ça, comme... Moi, j'étais juste en sneakers, là, puis on avait comme glissé, je m'étais... Ouais, demande à Marc, je m'étais j'ai toujours assis, mes- là. J'ai toujours mes slounes. Je marche, puis mes pieds bougent dedans. Ouais, Fait que ouais. quand j'essaie de jouer au golf, mes pieds pointent nord, finissent sud. OK. Fait que ça te prend plus de traction. C'est clairement juste ça, le problème. Donc vient l'achat des souliers. C'est ça qui est drôle avec les souliers. Les C'est souliers que, de soccer, ça marcherait pas? non, parce que c'est fait plus narrow. Comment tu dis ça? Ouais, c'est pas les mêmes. Étroit. Narrow. Ouais, mais c'est Hey, ça. tenants! C'est pour marcher plus par en avant, ça. Au golf, tu veux être stable, tu veux avoir un pied plat, puis tu veux vraiment pas que ça bouge, tandis que un soulier de soccer, tu vas te verser les chevilles. Là. Puis là, j'ai les pieds larges, il a fallu que je chope. Puis là, j'ai acheté le bon soulier, je crois. Combien pour le fun? Il était 135 plus taxes. Ah, c'est pour ça. de vrai, pour un soulier de golf, c'est bon. C'est des Skechers. Ah, Corlier, tu vas être confortable là-dedans en Puis plus. je vais être in style. T'es déjà une star, Yann. Ah, arrête. Avec C'est sa vrai que t'es calotte sexy. qu'il porte à chaque... chaque... Puis ses culottes roses, ses shorts roses, ça, c'est assez olympique. J'espère qu'il y en a 60 parce que chaque fois que je le vois, il y a ces shorts-là. Ben non, c'est tout le temps même. Claudine, comment était ta semaine? Ça s'est bien passé. J'ai eu ma première... ma première ou ma deuxième crise hormonale? C'est-tu ma deuxième? Ah oui, toi, oui. Non, c'était ta première, mon amour. Depuis la grossesse, je pense que c'était ma première grosse crise comme hormonale. C'est là. drôle parce qu'il me parle puis il dit Chris, c'est tout le temps c'est la crise. Yann, rentre-moi pas dans la merde. Il y aura d'autres raisons qu'on peut discuter plus tard. Mais non, c'était-tu... Je me souviens même plus c'était quel jour, là. Mais je voulais brailler comme 15 minutes. J'étais même pas capable de comme travailler, là. Il a fallu que je retourne à la maison. Puis j'étais comme plus capable de pas arrêter de brailler. Puis je sais pas pourquoi. C'était vraiment juste plus fort que toi. T'as comme une montée d'émotion, là. Puis là, on va rire de moi parce que mes bras, ils montent d'un sang. Ouais. Continue. Mais ouais, comme c'était une montée d'émotion, puis là, il y a Marc qui revient à la maison, je suis en train de brailler, puis il est comme, qu'est-ce qu'il y a? Puis lui, il veut tout régler tout le temps tout de suite, puis je suis comme, je le sais pas! Puis je suis juste en train de brailler toute la soirée. Ouais, puis de vrai, elle broye, puis c'est assez olympique, là. J'essaie de l'aider, mais elle broye vraiment pour des raisons de niaiseux. J'ai plus d'oreillons! C'était pas pour ça, là, mais je me souviens même pas c'était pourquoi, mais je me souviens juste que c'était vraiment à fleur de peau cette journée-là, puis le lendemain, tout était beau. J'étais bien correct. Ouais. Non, c'est d'autres qualités. Non, mais... Toi, t'en as d'autres qualités, hein? Oui, merci, mon la amour. balle, elle Wow, était lancée assez vite. Ça a été lancé sur un temps et demi, hein? C'est correct. Je t'aime pareil, mon amour. Ta semaine a été comment, toi? Chérie. Oh, wow! C'est la première fois que je l'entends t'appeler chérie. Ouais, c'est pas bon, ça. Non, ma semaine, elle a été super bien. Une belle semaine. J'ai un événement qui est arrivé assez particulier, je te dirais, parce que c'est la première fois que ça m'arrive en Ontario. Ça est arrivé au Manitoba. Je pourrais compter les deux, mais ça, c'est dangereux que je compte celle-là du Manitoba. Mais bon, je vous compte qu'est-ce qui est arrivé dimanche. Dimanche, on est allé à la pêche, moi et 3 de mes amis.
Yann, il était invité. Yann, que tu viennes pas me dire, je suis où, moi? C'est toi qui dis non tout le temps pour venir à la pêche. De un, c'était samedi. Non, c'était hier. On est dimanche aujourd'hui. Oui. Mais on l'écoute lundi. La chose est sort lundi. Vous avez eu, hein? On est sorti de la merde, hein? Puis, j'ai pas eu cette invitation-là. Ah, toi, regarde. Je vais poster les messages Facebook, voir. Tu vas voir. Oui, je l'ai eu. Oui, Ok, tu l'as eu, certain. Et là, on va à la pêche, et puis on vient juste d'arriver à notre spot de pêche, puis soudainement, un autre bateau arrive. Ben, Yann, il lève sa main, fait que je vais demander, oui, Yann? C'était où le spot de pêche? Au 90. Yeah, come on. Come on. Turn the radio on. It's Friday night. And it won't belong. Gotta do my hair. Pas Put même my make-up makeup on. Ah, merci. Bon, hey. Ok. Qu'est-ce qu'on est un esti d'équipe? Bon. Puis, c'est les gardes-chasse. Oh. Oui. Puis là, moi, je suis propriétaire d'un bateau avec Claudine. Et puis, là, je suis pas bien. Je suis pas bien parce que c'est la première fois que je me fais arrêter par les gardes-chasse sur l'eau. Là, dans ma tête, je suis comme... On espère que tout est en règle. C'est ça, on espère que tout est en règle. Bon. Là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est quand même un peu drôle. C'est que il y a, quand on s'est rendu à la marina pour aller en bateau, on était 3, puis le 4e suivait en arrière, dans une vanne. Puis on a arrêté chez Denis pour aller chercher de la bière. J'ai dit son nom. Ah! Non, on a arrêté chez Denis pour aller chercher de la bière parce qu'on emmenait de la bière sur le bateau, mais c'était pas pour consommer, c'était pour consommer plus tard. Sauf qu'il y en a un qui était pas au courant qu'on amenait de la bière. Puis ils savaient pas qu'il y avait de la bière sur le bateau. Donc là, les gardes-chasse, ils accostent. So, hello boys, how are you? Des Anglais. Ouais, c'était des Anglais. Pas de hearse, hein? Non, je les connaissais pas. Pour Non, vrai. je pense que. Ils vous ont cette accosté saison-là, comme des c'est- pirates. Ah ouais, pour de vrai, ouais. Il nous a vus, puis je pensais qu'il passait de rette. Non, mais il a reviré, puis il est venu nous Il y accoster. avait des lumières pis tout. C'était un bateau comme. Non, c'est un bateau normal. Puis mais là, ils me font assez rire. Ils arrivent proche de nous autres, puis ils mettent leur masque. Mais tu sais, dans le bateau, il n'y avait pas leur masque. En tout cas, j'ai dit que j'ai parti à rire. Je fais Oh, your mask. Il dit Yeah, we need to. En tout cas, vous avez là des esti de twins. On est au milieu de l'eau. Puis toi, tu es en train de mettre un masque. Puis on était vraiment loin l'un de l'autre, là, quand même, d'un bateau à un autre. Anyway, fait que là, le garde-chasse demande Do you guys have any beers? Avez-vous de la bière? Puis moi, j'avais pas compris ça. Puis deux des autres chums ont pas compris ça parce qu'on cherchait nos permis de pêche. On est en train de sortir notre permis de pêche parce que c'est ça qu'il nous a demandé. Et là, l'autre en arrière, qui a son life jacket de bout, un peu nono, ça va dire non! No beer! Et là, je comprends en arrière no beer. Là, dans ma tête, ça n'a pas cliqué. J'ai pas fait le clic qu'il y en a un qui a dit qu'on n'avait pas de bière. Chris, on a de la bière, là. Il y a une caisse de 12. Là, tout va bien, on donne les permis de pêche, puis tout ça. Puis moi, je pensais qu'on était en règle. Puis sur un bateau, tu as besoin quand même de beaucoup de choses. Tu as besoin d'une rame pour être légal, tu as besoin d'une flashlight, une corde, un ancre, toutes sortes d'affaires. Il y a quand même une bonne petite liste. Puis là, les gars étaient vraiment cool, par exemple. Les gars c'est ça, du game. Les gamers, là, tu sais. Les gardes-chasse. Les gardes-chasse. Ils étaient vraiment cool. Ils ont demandé est-ce qu'on peut voir vos sacs. Oui. Et là, Denis, le dernier sac, c'est où est-ce qu'elle est la bière. Puis là, mon Denis, il sort la bière et puis il monte. Puis t'as le droit d'avoir sur ton bateau de la bière tant aussi longtemps qu'elle n'est pas ouverte. Puis la note, comme de fait, n'était pas ouverte. Fait. Et là, en arrière, l'ami qui était avec nous, c'est un journaliste. Donc, il adore poser des questions. Mais moi, Denis puis Kevin, on était un petit peu sur les nerfs. Hein? Il faisait chaud. Surtout que c'est mon bateau. Moi, j'avais encore bien plus chaud. Hein? Puis c'était pas à cause du soleil. Fait que là, parle à Georges avec eux autres. Il monte la bière. Mon Denis, il regarde les gardes-chasse. Il dit Take the beer, I don't want to find. Take the beer, I don't want to find. Puis là, mon ami journaliste en arrière, lui, il dit How much a beer? Il dit ça. Écoute, son anglais il est pas excellent, fait qu'il dit How much a beer? How much fine for a beer? Puis là, le garde-chasse, il dit je pense que c'est 150$ pour une bière. Dès que t'en as une d'ouverte, ils peuvent considérer les autres qui sont fermées ouvertes aussi.
qui serait un autre 150 pièces. Pas fort en maths, mais ça montait à 1200 pièces de fine s'il y en avait une d'ouverte. Ouais. Mais là, il commençait à poser plein de questions au garde-chasse. Hey, ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Moi, je veux pêcher, allez-vous-en! Il avait du fun, lui. Ouais, là, puis là. finalement, ben, ça a juste fini que j'ai eu. J'ai pas eu une amende, mais j'ai eu un warning parce que j'ai appris que je dois avoir un fire extinguisher. Là, Un extincteur? ouais, un extincteur de fumée, de feu, je sais pas, sur le bateau. Et puis, ça a l'air que tu as besoin des batteries dans ta flashlight. Question. Oui, vas-y. À l'eau est assez dur. Si ton bateau prend feu, faut que tu sautes à l'eau avec l'instincteur. Puis. Ben, moi, ouais, je suis d'accord avec toi, mais d'habitude, je pense que j'ai besoin d'un extincteur. La façon qu'il l'expliquait, là, c'était pas clair, mais je pense que c'est à cause que je peux mettre mon essence comme un char, moi. Fait que j'ai un trou où ce que je mets mon essence, puis je peux pas voir mon essence. Là, pas tu t'en ailles avec la rose dans le bateau. Faudrait pas partir avec la hausse dans le bateau. Non. Il y en a qui ont fait ça. Des fois, c'est même les mêmes personnes qui font l'erreur. Ouais, fait que non. Mais la pêche, comment qu'elle était? Mais la pêche, ça a bien été. On a eu ben les brochets. Les brochets sont sortis. Là. Faut trouver les dorés. Ils sont dans les lacs quelque part. Fait qu'ils ont bougé de place un peu. Mais bon, on va retourner la fin de semaine prochaine plus fort. Tu feras ce que t'as à faire, mon homme. C'est ce que je vais faire et tout. Ouais. Toi, Yann, ton sujet de la semaine, ça a l'air que... On voyage. On voyage, hein? Puis ça a l'air que tu peux pas ramener de sable en Non, Italie. c'est ça. Puis, pas juste en Italie. Hein? J'ai été lire plus loin tout à l'heure. OK. Mais l'histoire s'est passée en Italie, sur les plages de Sardina. Pas de sardines, Sardina. Non, les sardines sont dans l'eau. Ça a de l'air. Ben, pas ça a de l'air. Le sable blanc, les coquillages, puis les petites roches qui ont ces plages. Ah, le sable blanc, oui. C'est watché à Seine, c'est épouvantable. Oui. Si tu te fais prendre à ramener du sable blanc, des coquillages ou des petites pierres sur la plage, tu peux avoir une amende jusqu'à, attache ta tuque, Vas-y. 35 000 Arrête, là, pour du petit sable. ou la peine d'emprisonnement. Ah oui, tant que ça, hein? Ouais. Puis là, je me suis dit, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ça se peut pas. Je vais aller voir c'est quoi qu'il y a de spécial, le sable. Ben, en Hawaï, Ouais. le même sable, Oui. 100 000 piastres à la fin. Ah non. Ouais. C'est parce que c'est des coins protégés. Ouais, c'est les protecteurs de fond. Je m'en allais dire les meneurs, mais ces coins-là, ça doit pas être Non, les meneurs. ça doit là. pas être les meneurs. Les mêmes gens qui ont la même job, c'est juste pour protéger la faune puis la beauté des plages. Puis garder ça beau pour eux autres qui utilisent les plages, Ok. les locales, les pas locales. là. Ah oui. Hein? Puis, c'est ça. Non, c'est mieux de même parce que sinon, si tu commences à dire, OK, ben, vous autres, vous avez le droit, là, puis, tu sais, ramener en souvenir, là, comme c'est. Parce que C'est plus juste pour tout le monde si personne n'a le droit. avant la pandémie, ils ont récolté, ben pas récolté, comment saisi. Ouais, Saisi, ouais. 200 livres de sable blanc Ça, c'est énorme, là. à l'aéroport. Moi, je me demande, Ben peut-être qu'il était pas au voyons. courant, mais je me demande, est-ce qu'il ramène le sable? Oui. Ouais, il le ramène sa beach. Il ramène il ramène toutes ses plages. Ah, Préserver oui. la beauté des plages. Ah. Parce que ça a l'air que le sable blanc donne un effet rose-rouge à l'eau, à un Ok. tel temps, avec... ça a l'air c'est bien cute. Je savais pas qu'en Italie, je l'avais déjà entendu parler du sable blanc, justement, mais je pensais pas qu'il y en avait en Italie de ça. Mais Hawaï, tu as-tu pensé? Ben, 100 000 piastres, là, pour t'avoir essayé de ramasser, je sais pas, au moins, c'est un... Ben, OK, dans le cas à Claudine, ça sera pas un Ziploc. là. non, ce sera pas un Ziploc, ça va être un... Un petit pot maçon. Un Ouais. échantillon, là, c'est pas... Ouais. Puis, tu sais, ça rentre dans les cracks, ça, là. Il faut que tu tes cracks avant que tu sortes de la beach. C'est comment ça fonctionne. Il y a pas... 200 livres. 200 livres. Ben, ça, c'est en Italie, le En 200 Italie, livres? Sardina. La plage de Sardina, je crois pas que le nom de la ville, c'est Sardina. Non, non, Si non. oui, il faut qu'ils travaillent sur leur nom de ville. Oui, oui, là. oui, définitivement. Ah oui, hein? Ouais. Il y a des drôles de noms de villes. Tu dis ça, t'en connais-tu des drôles de noms de villes? Des drôles de noms de ville. Ouais. Au Canada? Ouais. Partout. Ben, partout en général. J'ai-tu 15 secondes pour y penser? Ouais, Je trouve qu'au Québec, il y a beaucoup de petits villages là, que c'est comme une phrase avec des traits d'union. Là. Oui, ben, c'est quoi la place au Québec? Il n'y a pas quelque chose du ha-ha? Ça se peut, oui. Oui, Ça me dit de quoi? littéralement, là, à la fin du nom de la ville, c'est ha-ha.
Ouais. Il y a une ville en France qui s'appelle Sucé. Fait que il y a des profs à sucer. Littéralement sucer. Mhm. Comme S-U. Ben S-C-E. Ouais, sucer. Comme littéralement sucer. D'où tu viens? Sucer. Mais tu sais, moi. Tout un honneur, hein? Un sucien, même ça s'appelle. Oh, je sais pas, hein? Ouais, je sais pas. Non, mais écoute, ouais, beaucoup de gens à sucer. Oh. Non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens à sucer. C'est une bonne... La population est grosse. Ok. Il y a beaucoup de gens à sucer. Tabarnak. Ben, on va noter ça. Puis il y a une vidéo qui tourne sur Facebook que justement un journaliste qui va poser des questions au maire. Puis le maire, il dit oui, justement, il y a beaucoup de gens sucés. C'est quand même fucking drôle. Je verrais Infoman aller Ouais. l'interviewer. Dans le coin de Rouyn-Noranda, Lassar, il y a un petit village qui s'appelle Évin. Juste Évin. Moi, je me demande comment il arrive avec ce nom-là de village. Hein? Non, mais c'est qui le 2 watts qui fait comme. T'as un peu comment. Sucé. Chris, oui, sucé. Viens, venez sucé. Je sais pas comment. Il doit y avoir une différente terminologie dans le temps qu'ils ont nommé la place. Ouais. Comme c'est quoi la définition de Hearst? Je sais pas. Pourquoi c'est un nom comme anglophone, qu'on dit anglophone, mais c'est un village en français? C'était des anglophones qui ont fondé. Non, là, je dis ça. Puis Non, je me bats. non, mais je veux Non, pas. non, non. C'est. J'ai envie de te Tu vas dire te faire que c'est taper quand même ses doigts, ça. C'est là. les chemins de fer qui venaient du Québec. C'était des Québécois qui ont fondé ça ici. Et t'es-tu prêt à dire ça 100%? Oh, je suis prêt. Oui. OK. Hey, non, mais le maire Roger Sigouin, on veut Ouais. savoir, là, comment ouais, que. ouais. Pourquoi la ville de Hearst? Sûrement que le maire il va le savoir. On va envoyer une lettre. Là. C'est le trip à 3, on va envoyer On va une prendre lettre. un appel. Ouais, on va prendre un appel. On a le maire au téléphone. On l'a pas, là, mais. Non. Mais ça serait le fun de le savoir. Je vais lui envoyer un email du trip à 3. Il va sûrement pas répondre parce que ça vient du trip à 3. Mais. Tu vas dire, voyons, c'est un scam, ça? Ouais, écoute. Mais non, s'ils nous croient pas, il y a d'autres gens qui nous croient pas. Tu nous crois-tu? On ne croit. Vous croyez-vous? Claudine, le sida? Voilà la transition! On travaille fort ces transitions, ça. Non, moi, cette semaine, tu m'as envoyé un article qui m'a un petit peu moyennement enragé. Non, tu l'as trouvé tout seul, chérie. Ben, tu m'en as parlé, puis j'ai décollé un peu dessus après, là. C'est vrai que t'es forte. T'es forte. T'es une femme forte, toi. OK, merci. Est-ce que c'est un compliment? Oui, je suis forte pour t'endurer, Noé. Bon. Non, mais tu lui donnes des compliments, Ouais. c'est ça que t'as en Ah, retour. moi, je remange des claques d'en face, mais c'est des bonnes claques d'en face. là. C'est des claques d'amour qu'elle me donne. Je sais pas, Voyons, je elle vais- te fait-tu à super à soir ou quoi? C'est quoi Même qu'elle pas. te fait? Je pense qu'on commande de la pizza, je sais pas. Oh! Oh. Le sida, Claudine? Ouais, c'était un petit article qu'il y avait eu avec le téléjournal. Puis essentiellement, il y a un petit monsieur, il s'appelle Bernard Lachance. C'est un chanteur, je le connais pas. Non, moi non plus. Puis ce qui m'a frappé de son histoire, c'est que tu sais, malheureusement, cet homme-là était atteint du VIH. Puis ça, pour ceux qui le savent pas, c'est le virus immunodéficience humaine. là. OK. Fait qu'il y a une différence entre VIH et sida, en tout cas. Mais, fait que ouais, lui, il y avait ça, puis il y a comme 1 an, 2 ans de ça, il a juste décidé d'arrêter tous ses traitements Ah ben oui. parce qu'il voulait, il croyait plus à la science moderne, puis il voulait faire Mais- ça plus naturel, puis il est vraiment tombé dans un genre de tourbillon de complotistes, là, puis c'était... Oh, c'est- des complotistes. il est décédé, là. Oui, définitivement. Puis je pense que son état était bonne, puis ça a juste pris 3 mois qu'elle Oui. s'est Détérioré. Détérioré. Puis à te parler, moi. T'as pas fait, Ouais. t'as pas fait tes étirements? Détététor. J'articule et je ne suis pas ridicule. Bon, ils sont faits. Pas capable de dire plus. Bon. OK? Puis, il est mort. Ben oui, il est mort. Il y avait... mais il y avait des traitements. Il faisait le traitement au début. Oui, il y avait mais il y avait dans le reportage, là, il montrait un peu ses médicaments qu'il y avait, puis c'était comme un C'est un calendrier. C'est un ouais, calendrier de pilules. Oui, oui, puis je comprends, oui, comme ça peut coûter énormément cher, mais en Je même pense qu'il temps, avait dit. Hein, comment que ça 200. 250 000? quelque chose de même. C'était vraiment ridicule, là, puis ça fait que je comprends ceux qui sont plus upset avec le prix de ça, mais en même temps,
à quel prix tu mets à ta vie. Là. Ouais, définitivement. Là, Parce il y a- que tu peux parfaitement vivre. Excuse-moi. Les Tu moteurs. peux vivre parfaitement longtemps avec le VIH, là, surtout de nos jours, à cause justement de la science moderne. Là, mais lui, je sais pas qu'est-ce qu'il a eu dans sa tête. Là. Puis là, Il disait qu'il l'avait pas. Mais c'est ça, les alliés qu'il y avait ou avec qui il parlait, c'est comme des gens qui croyaient pas à la maladie, puis comme qui croyaient pas au virus, puis c'est comme... That's not how it works. c'est quoi qu'il faisait? Non, mais non, c'est pas vrai, Yann. Non, vas-y, Yann. t'as dit qu'il croyait plus à la santé moderne. C'est quoi qu'il faisait d'abord pour s'aider? Il a juste comme arrêté ses médicaments, puis son ami médecin, entre guillemets, qui est plus un médecin, là, c'était un médecin français, je pense, il a dit, OK, ben là, t'as mal au ventre ou t'as des symptômes de grippe, whatever, bois 3 litres d'eau salée par jour, Ouais, puis 3 ça va litres d'eau t'aider. salée. Ah, ben oui. Prends des Non, produits ça l'aide. naturels, C'est ça que je vous aurais dit aussi. de comme suppléments, Ouais. puis ça va t'aider. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, qu'est-ce que tu vois à la télévision, là, qui est... Ben, pas à la télévision, mais il y a beaucoup de monde qui... Tu sais, les fameuses pyramides, là. Tu sais, les pyramides, le monde qui vend des produits En en anglais, pyramide. ça s'appelle des MLM, je pense. Ouais, Multi-level marketing. Ouais, exactement. Puis là, ils vendent des produits qui sont 100% santé puis tout ça. Ben, il a commencé à essayer ces produits naturels-là, je fais entre guillemets, naturels-là. Puis, ça, évidemment, ça a clairement pas fonctionné parce que... Et on Puis peut ça, en c'est faire. triste parce que, comme en tant que je me proclame comme granola puis C'est écolo, whatever, comme je suis plus épi que les autres, mais en même temps, je vais pas. Elle se rase, par Je vais pas aller contredire l'opinion d'un médecin. Comme je vais pas aller contredire l'opinion de quelqu'un qui a œuvré des années, qui a éduqué pendant des années là-dedans pour dire que, OK, ma petite pilule de. Une petite granule. Ma petite pilule au canneberge va guérir tu sais, Ouais. mes affaires. Comme c'est correct d'avoir des suppléments naturels dans ta diète. Ça, je peux dire que je crois là-dedans, entre guillemets. Mais quand ton problème est chronique et sérieux, comme le VIH, c'est comme... Je comprends pas pourquoi tu aurais juste complètement changé d'idée puis aller dans la veine complètement extérieure. Puis malheureusement, cet homme-là, il est décédé, là. Ben oui, mais c'était sûr, il n'y avait Puis pas sa le choix. famille, sa famille a dû comme couper les ponts avec parce qu'il était plus capable de... Ben, pour être rough, il était plus capable de l'entendre parler de Ouais, genre, de ferme ta ça. gueule. C'est vrai que c'est rough. Ouais. Ouais. Puis, je crois aussi qu'il parlait avec une infirmière qui était une complotiste aussi, qui disait que le Ça sida, n'existait pas. ça n'existait Ouais, pas. encore là, c'était un Puis- ex-médecin. Fait que c'est comme... Comment tu fais pour avoir ce shift-là de... Elle devait être beau quand elle travaillait, elle, anyways, hein? Mais regarde, mettons, écoute, Claudine, regarde le monde, là. Je me demande c'est quoi les statistiques présentement de la population qui sont vaccinés puis qui refusent le vaccin parce que ça a été fait trop vite, puis ça a été ci, puis ça a été ça. Oui. Nous autres, nous trois, on est vaccinés. Majeur est vacciné, d'ailleurs. Donc, est-ce que Comment t'as dit ça, excuse? Majeur est vacciné? Ah, majeur est vacciné, ok, oui. OK, c'est correct, Yann? Oui, j'avais juste pas compris. Ah non, c'est correct, je t'aime. Donc, on est majeur et vacciné les trois. Évidemment, j'ai pas fait mes recherches sur le vaccin. Moi, crisse-moi n'importe quoi dans le bras, tant et aussi longtemps que tout parvenir à normal, je m'en Ouais. fous. C'est là que j'en suis. Chris, ça fait 2 ans là, que la COVID est là puis qu'on peut pas sortir. C'est qu'on- le geste. on- Puis encore là, tout c'est est le fermé, même, c'est c'est le ça. même débat qu'on a présentement. Comme, au lieu de faire confiance, comme je comprends que les gens ont de la misère à faire confiance, admettons, au gouvernement, entre guillemets, ou à Big Pharma, whatever, Ouais. parce que est-ce qu'ils font un profit sur nos affaires? Absolument. Est-ce que c'est nécessairement pour comme les bienfaits de l'humanité? Sûrement pas. Mais est-ce qu'il y a un bienfait pour l'humanité? Absolument. Ouais. Fait que c'est pas à moi de juger la médecine parce que je connais rien là-dedans. Fait que je vais ça. faire confiance à ceux qui savent ce qu'ils font. Là, je vais vous poser une question, vu qu'on a parlé un petit peu du vaccin. La question qui tue, on n'a pas le bouton comme dans tout le monde en parle. Non, bon, on n'est pas tout le monde en parle non plus. J'ai fait une vidéo sur ma page personnelle de Facebook où je regardais le match entre les Vegas Golden Knights et l'Avalanche du Colorado. Et l'Avalanche du Colorado, je pense, est-ce que c'était à Vegas? Non, c'était à Vegas. C'était à Vegas. Colorado. Ou c'était à Colorado. Colorado. Bref, il y avait 17 832 spectateurs dans les gradins.
avec, écoute, pour être honnête avec toi, je pense qu'il y avait juste le coach, l'entraîneur-chef qui avait un masque d'en face. Peut-être pas tout vacciné. Non, et nous n'avons pas le droit de rentrer dans un magasin présentement. On doit avoir le masque tout le temps. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je vous pose la question ici. On ne l'avait pas préparé, cette question-là. Ça va être plus naturel, donc vos réponses. OK, je vais commencer, Claudine. OK. Tu te souviens... Oh, je vais attendre que tu aies fini parce que là, je te redirige une petite question vite faite. Tu te souviens quand que le Québec ont annoncé qu'il allait avoir Un couvre-feu. le couvre-feu, comment qu'on riait de Simon? Bon, Simon, Oui. il habite au Dr. Québec. Love. Oui, oui. Le gourou, en tout cas. Puis, on riait de lui, pas méchamment. Moi, on trouvait ça drôle. Haha, faut que tu rentres à 8 heures, t'es un esti de loser, nanana. On disait pas ça, mais on le pensait. On le disait. OK. Aujourd'hui, si je me trompe pas, par encore là, je regarde plus les statistiques parce que je suis juste tanné de Ah, ça. pour tout. Je pense que là, le Québec sont beaucoup en avance sur nous. Ben, ils ont tous réouvert. ça. Ouais. Ben, pas, Puis- on s'entend toutes, là. Fait que who's laughing now? C'est ça, exactement. Je suis tanné, puis je suis pas le seul. Je parle pour beaucoup de monde. Ouais. On est au point, comme Marc-André a dit, qu'on veut juste faire ce qu'on a à faire pour que ça l'avance parce qu'on sait que c'est pas toute la population qui vont prendre le vaccin ou peu importe, mais Mhm. ce que la majorité le fait, on a une chance d'avancer, pas revenir à normal parce que je pense qu'il va toujours avoir des Des séquelles. des séquelles ou des exigences sanitaires fortes pour garder ça sous contrôle. Puis c'est ça. Moi, je pense que la grippe n'existera plus. Je pense que ça va être juste s'appeler le COVID à cette heure. T'as le COVID. Ah, cette valeur, t'as le COVID. Parce que ça sera juste des variantes. C'est ça, exactement. Je pense que la grippe n'existera plus. Tout va être relié à la grippe, au COVID à Parce cette que heure. tu pourras pas savoir quel est quel, à moins de te faire tester. C'est ça, Puis même exactement. là, à quoi ça sert si c'est la... Ouais, parce qu'on s'entend que le COVID, là, présentement, il y en a qui n'ont même pas de symptômes, puis t'as le COVID. Tu sais, à un moment donné, sacrément. Je comprends que c'est très dangereux, le COVID. On l'a vu à Capscasing. Il y a plein de personnes qui sont mortes. Je suis d'accord. Je crois que le COVID est très dangereux. Mais là, ce monde-là sont vaccinés, là. Présentement, le monde qui ne sont pas vaccinés, c'est parce qu'ils ont dit fuck it, on va pas se vacciner, on croit pas là-dedans. Puis... Mais malheureusement, c'est à cause de ça que les nouvelles variantes n'ont pas autant de symptômes parce que la bactérie ou whatever, le virus, Ouais. il a muté. Là. Ah, définitivement. Fait que c'est à cause qu'il a incubé dans quelqu'un qui a créé une réponse immuno-whatever, puis il l'a transmis à quelqu'un d'autre. Fait que c'est plate à dire, mais c'est tout de notre faute. Là. Fait que... Oui. Je pense que la meilleure façon de décrire la situation en étant gentil avec tout le monde. Bullshit. Oh, OK, non, excuse. Non, Ah, c'est non. Les gens qui sont comme nous, Oui. qui veulent juste avancer, on fait ce qu'on a à faire. On n'est pas là pour critiquer personne. Non. Si tu veux pas prendre le vaccin, tu le prends pas, ça finit là. C'est Regarde. Si que 80% de la population peut être vaccinée 2 fois et que ça peut faire avancer la situation, good, on va Ouais, le faire, tant il n'y a mieux. pas de problème. C'est ça. C'est juste ça qu'on veut. Hey, c'est plate, là. On regarde les matchs de hockey américains et on a plus de fun parce qu'il y a l'ambiance des fans. là. C'est ça, exactement. T'sais, Ouais, c'est ça. Mais il y en a c'est eu de à valeur. Montréal un petit peu. Là. Ah, il y en a un petit 2500, puis t'as-tu vu qu'ils sont pas proches l'un de l'autre non Ils plus? sont là? tous vaccinés, puis ils ont le masque pareil. Puis C'est ça. dans les arénas américaines, là, Tout hey, est ouvert, là. Ouais, mais aux États-Unis, on s'entend qu'ils s'en foutent plus que nous autres. là. Non, ils ont juste. Je pense qu'ils ont mieux managé au début. Non. Hmm. Non. C'est, je pense encore par rapport au vaccin. Non, je pense pas qu'ils ont mieux managé. C'est un petit pays qui a de l'argent, ça, les États-Unis. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont... Non, mais ils ont acheté plus de vaccins que le Canada. Oui, oui, oui. Écoute, les Canadiens pouvaient aller se faire vacciner gratuitement aux États-Unis. Là. Tu sais, c'est niaiseux, là. C'est niaiseux qu'un Canadien avait un rendez-vous plus rapidement aux États-Unis qu'au Canada. Chris, wake up, là. Non, mais pour de reste, je suis frustré, j'ai hâte. Là. J'étais le premier à rire des hosties de marche de liberté, puis de pas de masque, puis de tout ça. Là. On est conscient de ça. On, oui. on est très conscient que je riais de ça, mais sacrément, je t'avais d'aller marcher avec... Ben, je vais marcher pour les bonnes raisons de liberté, là, puis de... Mais un moment donné, quand que je vois l'aréna aux États-Unis être pleine, puis qu'ils regardent des matchs de hockey, puis moi, le hockey, je suis un passionné de ça, c'est là que ça vient me chercher, puis là, je fais sacrément, puis les plages qui sont ouvertes, puis nous autres tabarnak qui cancellaient le golf. Hey, un moment donné... voyons, il y a un manque, là. Il y a un manque quelque part, faut que ça change, puis courage à tout le monde. Oui, Courage à tout le monde. ça va bien aller.
C'est ça le slogan, ça fait 2 ans. Parlant de courage, j'ai fait ma transition. En Californie, on va aller aux États-Unis parce qu'ils ont l'air d'être plus smart qu'au Canada. En Californie, in California, baby. Ouais. en Californie, pas en Califourchon, ça c'est pas pareil, c'est pas la même place. Continue. En Californie, Yann. Combien de fois il y a du Californie, là? Je sais pas, mais il faut vous sortir vos tequila, puis à chaque fois que je dis Californie, c'est un shot de tequila. Californie. Il y a une adolescente qui était dans sa demeure. Et puis, je vous pose la question, le courage. Êtes-vous des personnes courageuses envers les animaux sauvages? Je pourrais pas dire, j'en ai pas vu tant que ça. Non? Ben là, je vois où est-ce que tu vas vouloir en venir avec ça. Ouais. C'est certain que je vais te dire oui. Hein? Je suis un Ah. tough. Hein? Ouais? J'ai Arrivé déjà en sauvé avant. un lapin. Arriver en avant d'un loup ou peu Ouais. importe, un Ouais. ours, N'importe quoi, ouais. peut-être que Oh! le Il y aura, courage il y aura reste peut-être caché. un peu plus de flight que de fight. Oh, wow! Ouais. Mais je sais pas comment que je prendrais ça. Mais Ok. pas si bon. Donc, il y a une vidéo qui circule présentement qui est vue des millions et des millions de fois. C'est une jeune fille, elle a 19 ans. Elle est dans sa demeure et puis on voit dans la vidéo un ours brun, une femelle, ours brun, Brun. oui, Ok. sur un mur de briques. Et puis, ses chiens étaient dehors. Donc, je pense qu'elle a des petits Il y chihuahuas, avait je te 2 dirais. petits puis un moyen. Ouais, gros. c'est ça. Ouais. Mais elle avait 4 chiens total. OK. Mais c'est correct, Claudine. J'ai pas vu le 4e. Ah ben vu ça. Mais merci, tu. T'as d'autres qualités. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé, Yann? C'est que le premier chien, qui est plus médium, décide d'attaquer l'ours, de protéger évidemment la maison. Wow. Et puis, il commence à japper après l'ours et dodge vers l'ours. Sauf que l'ours est sur une petite clôture de briques avec ses cubs. Et évidemment, l'ours, ben, lui, veut se défendre. Donc, il donne des coups de patte au chien et le chien se sauve parce que, évidemment, ben, je te dirais qu'il y a peut-être eu un petit 2 pouces dans le côté du torse. Ah. Mais le chien est toujours vivant, va bien. Grâce à... Et là, tu as les petits chihuahuas aussi, je pense que c'est des chihuahuas, qui jappent après l'ours, puis l'ours est en beau calvaire. Ben, cette jeune femme de 19 ans a pris le courage. C'est quoi l'expression? A pris À le deux cou- mains. À 2 mains, littéralement. Oui, et littéralement parce qu'elle a chargé l'ours et a poussé l'ours en bas de la clôture. Un ours brun, là. C'est pas un petit ours noir, là. Mais même un ours noir, J'ai ça vu fait la Ah, vidéo. oui, oui. J'ai vu la vidéo, puis c'est comme... Ça prend du guts en s'il vous plaît, là. Je te jure. Au lieu de juste ramasser ses chiens puis crisser son camp dedans, non. Femme a pris ses 2 mains, elle a bolté vers l'ours brun, puis elle l'a crissé en bas de la clôture. Et sois courageuse, dois pas penser à ses affaires. Je te dirais les 2, moi. Ouais. Ouais, t'es en petite robe de chambre en plus. Fait que c'est Fallait arrivé pas tôt y le matin. penser, parce que si, mettons, elle avait arrêté à côté de l'ours, elle serait sûrement fait pogner par une patte, là. Fait qu'il fallait vraiment, Ouais. comme, go, pousse, out, get out. Je l'ai fait aujourd'hui, genre, pousser un ours. Ouais, un ours brun. On t'habite dans le town. Ouais, pis. Ah, c'était dans le temps? Ouais, quand même. Ouais, Ah, ça allait ok, pas en ok. campagne, là. Mais non, mais ça aurait peut-être une petite ville comme Hearst. Oui, c'est ça. Puis non, c'était quand même fou de voir la vidéo. On va la partager sur notre page Facebook. Hâte de voir ça un peu. Ouais, non, c'est quand même... c'était impressionnant pour de vrai. Chapeau à cette femme-là parce que... Waouh, elle va sûrement se faire inviter à toutes les talk shows parce que c'est fou. Ils sont sortis, C'est fou. les ours, quand même. Ouais, ils sont très sortis. Il y en Faites a attention beaucoup, à Hearst. Ouais, c'est correct. Ou dites-moi où ils sont, puis je vais y aller. Dans le coin de Wyburn. Oui, c'est vrai. C'est à rue Sam's Labelle. Minimart. Ouais, rue à mes parents, ça. Ouais, shout-out. Fait qu'on 50 rappelle de pas sortir vos poubelles trop tôt. Ou les animaux, gardez un œil sur les animaux. Ouais. Les enfants. Fait que la ville de Hearst, si vos poubelles sont mélangées, c'est les ours, OK? Bien rempli à sa ville de Hearst. C'est pas d'étiquette aux personnes. Dans le recyclage, c'est les ours. C'est la faute des ours. Yann, on a un invité cette semaine. Oui. Ouais, c'est qui cet invité-là? Elle s'appelle Andréane Blais. Oh, Andréane Blais. C'est une travailleuse sociale. J'ai pas retenu le nom. Elle travaille à Cap. Oui. Elle nous parle de ses projets parce qu'elle a entrepris beaucoup de projets dans les dernières années, depuis 2016. OK. On l'a invité particulièrement. Wow. Qu'est-ce que tu dis, là?
Les chaussettes de l'archi-du-sèche sont-elles sèches, archi-sèches? Reste solide, pareil. Ah, il a fallu que je pense. Non, mais je vais te donner un 9 sur 10. Pourquoi rien qu'un 9 sur 10? Ben, parce que... Vas-y donc, T'as vas-y piqué. donc, toi. Non, mais moi, je connais même pas. Non, Je sais même ah pas ouais? quoi dire. Ah ouais? Mais écris-moi-le sur une feuille, je vais te le lire. Non. OK. On Les va aller à chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? les chaussettes. Les chemises. C'est les chemises? Ben moi, c'est chemise. Ah, les Québécois. En tout cas, C'est vrai qu'ils sont différents. l'entrevue, c'est ça. Elle va nous parler de ses projets Bumblebee of Joy. OK. Puis Pep Nio. Hey, yes, Hey, sir! T'es elle fier va- de celle-là, Elle va hein? être fière de moi, Ah mais ouais, qu'elle écoute Pet ça. Mio. OK, Ouais. cool. Ben, s'il vous plaît, pour nous autres. Parfait, action. C'est le temps d'une entrevue. Hey, hey, hey. C'est le temps d'une entrevue. Hey, 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 hey. Alors, nous sommes avec mademoiselle Andréane. Bonjour, Andréane. Bien, salut! Ça va bien? Oui, ça va super bien. Je suis bien contente d'être avec vous autres aujourd'hui. Hein, on est contente. On Wow. est content. Moi, je suis contente. Oui, je parlais. Oui, Parle oui. pour Claudine. On est content de t'avoir, nous autres aussi. Alors, on t'a pour que tu nous parles de tes projets. Je crois que tu as 2-3 projets, si je peux me permettre, on the go. C'est beau, ça. Merci, merci. Oui, tu as bien raison. J'en ai quelques-uns, for sure, des projets on the go. Puis, on va les breaker down, hein, tant qu'à sortir de nos anglicismes. Là. Le Pep Nio. Parle-nous de ton projet Pep Nio. Oui, absolument. So, PepNio, c'est vraiment le short pour Programme d'épanouissement personnel du nord-est de l'Ontario. C'est vraiment un programme que ça fait plusieurs années que j'organise dans nos communautés. Ça fait depuis octobre 2016 que je suis dans ce projet-là. Donc, c'est vraiment mon main, là, si je vous dirais. Tous les projets que j'organise, là, ça, c'est mon main. C'est vraiment un programme pour les filles, pour faire des activités qui touchent l'art, qui touchent l'épanouissement personnel, qui touchent plein de sujets. Puis c'est vraiment une fin de semaine là, pour leur permettre de rencontrer des gens de partout. Of course, l'épanouissement personnel, se faire des belles amitiés. Puis en tout cas, c'est toujours un événement que moi j'ai hâte à toutes les années. Là. Puis j'ai toujours des petites filles qui reviennent aussi. C'est vraiment quelque chose qui adore. Cette année, j'ai beaucoup de changements par rapport au programme. À toutes les années, vraiment, ceux qui me connaissent, je fais des changements pour vraiment combler les besoins, les commentaires que je reçois, parce que c'est vraiment l'événement. Je fais ça pour les filles, je fais ça pour notre communauté. Donc, je prends vraiment les commentaires des parents et des filles à cœur pour changer certaines petites choses au fur et à mesure des années. Donc, cette année, le PepNio est divisé en 3 différents programmes différents. Le premier, c'est vraiment dans chacune des communautés. On va avoir une journée entre septembre et novembre. J'attends encore avec les restrictions pour placer mes dates puis tout, là. Of course. Mais ça va être une journée dans les différentes communautés où que je vais avoir maximum 12 filles. Puis on va faire plein d'activités d'art qui touchent l'épanouissement personnel, donc l'acceptation de soi, l'estime de soi, l'image corporelle positive, la gestion d'émotions et tout ça. Donc ça, c'est la première partie. Je vais aller à Hirsch, je vais aller à Cap, à Matthijs, je vais essayer de me rendre à Cochrane, je vais essayer de me rendre à Timmins aussi. On va voir comment ça va se passer pour les autres. Après ça, bien sûr, j'ai gardé aussi la partie plus compétition que les jeunes filles adorent pour vraiment pratiquer leur public speaking, pour s'intégrer plus dans la communauté. C'est quelque chose qu'ils aiment vraiment beaucoup. Les petites filles-là, elles sont comme devenues... accro au bénévolat, comme là, sont toujours hey, qu'est-ce que je peux faire, je peux-tu faire autre chose, comment je peux faire ça de mieux, puis donc c'est vraiment ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment beaucoup, que j'ai décidé de garder. Ça va se passer la longue fin de semaine de mai l'année prochaine, comme tel. Puis aussi, la troisième partie du programme, c'est qu'il y en a qui aiment juste la partie le fun. Ils aimaient la partie le fun, tu sais, que j'ai beaucoup d'invités qui viennent pour faire de la peinture. Of course, ça s'est pas passé dans la dernière année, cette partie-là. Mais j'ai des gens qui venaient pour la peinture, la danse, du zumba, des ateliers sur la nutrition. En tout cas, il y en avait beaucoup d'invités qui venaient. Puis j'ai décidé d'avoir une journée pendant la fin de semaine de compétition où que n'importe qui peut venir juste pour journée-là pour avoir le fun. Donc, si je vous dis grosso modo, c'est ça les 3 parties du programme pour la prochaine édition, la 4e édition. C'est quand même assez mouvementé dans ton coin. Ah, c'est un projet que
365 jours par année. C'est non-stop depuis que j'ai commencé ça. Je fais tout ça de façon bénévole aussi, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Quand moi j'étais jeune, j'aurais vraiment aimé ça qu'il y ait quelque chose comme ça dans ma communauté, dans les communautés qui m'entourent. Puis c'est vraiment une expérience que quand moi j'ai vécu, j'avais 17 ans, puis ça m'a vraiment beaucoup aidé avec mon public speaking, puis m'intégrer dans la communauté, puis me faire des amis partout. Donc, je voulais que les petites filles dans nos communautés aient la chance d'expérimenter ça. Pour toutes ces activités-là, c'est quoi tes groupes d'âge pour les jeunes filles? Oui, donc j'ai 3 groupes d'âge. J'ai les pré-ados puis les ados. Donc, les pré-ados, ça va être sûr. Puis là, c'est dur avec les âges, j'aime mieux dire les années du scolaire. Donc, les pré-ados, c'est vraiment eux autres qui vont être en 3e année jusqu'à la 6e année pour la prochaine année scolaire. Puis les ados, c'est eux autres qui vont être en 7e jusqu'à la 10e année pour la prochaine année scolaire. Donc, des filles d'environ 9 ans qui vont peut-être pogner 16 ans parmi l'année prochaine. Qu'est-ce qui t'a poussé à développer ce projet-là? Je sais que tu viens de dire que tu aurais aimé avoir quelque chose de même quand tu avais cet âge-là, mais je pense que tu as quand même été... tu avais une vision plus loin. Fait que je veux savoir qu'est-ce qui t'a poussé à développer ça. Oui, ça, comme je dis, oui, ça m'a vraiment aidé personnellement quand j'étais ado. J'aurais aimé ça l'expérimenter avant aussi, mais j'ai aussi vu qu'est-ce que ça pouvait apporter à la communauté, comme par exemple l'aspect intégration communautaire. J'ai vraiment, dans les dernières années, là, mis l'emphase beaucoup là-dessus parce que je trouvais que les petites filles, il y avait tellement des bonnes idées, puis c'était fou, les idées qui sortaient de leur tête, des changements qu'ils voulaient faire dans nos communautés. Puis je me suis dit, hey, ça serait bien qu'il y ait une place, une chance qu'ils puissent en jaser, puis qu'ils puissent aussi obtenir de l'aide pour les mettre en exécution, puis vraiment faire un impact aussi dans nos communautés, puis avec les autres jeunes. Donc, ce côté-là, j'ai vraiment essayé de le grandir le plus possible. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, ce côté-là, pour promouvoir aux filles que, tu sais, on est une petite communauté, mais nous autres aussi, on est jeunes, mais on peut s'intégrer, on peut créer des nouvelles choses, puis faire des changements, puis aussi sentiment d'appartenance, puis influencer les jeunes à revenir. Girl Après power. les études, s'ils vont faire les études. Ah, ben c'est quand même fascinant. Puis là, je crois que tu as un autre projet, le Bundle... attends un petit peu. Le Bundle Bee of Joy. Oui, absolument. Ça fait mes 2 dernières éditions, je demandais aux jeunes filles, parce que je trouvais que ça l'aidait avec leur public speaking, l'intégration communautaire un petit peu, de faire des prélèvements de fonds pour une œuvre de charité. Puis les œuvres de charité, moi, c'est important que ça touche les enfants. Je voulais que ce soit les filles qui aident les enfants. Donc, on a donné aux organismes, à 2 organismes qui aident les enfants atteints du cancer. Donc, on est presque à 12 000 $ de données depuis 2 éditions seulement. Puis ça, c'est toutes les petites filles qui ont fait ça, puis des prélèvements de fonds de groupe, puis tout aussi. Puis je me suis dit, puis les commentaires encore que j'ai eu de la population, des parents, des mamans, puis tout, c'est que c'était plate qu'on pouvait pas donner à un organisme qui était vraiment local, qui aidait juste comme vraiment nos jeunes. Puis moi, j'avais vu ce besoin-là en étant travailleuse sociale. J'avais vu ce besoin-là, surtout quand que les jeunes vont à l'hôpital. Au niveau côté santé mentale, je trouvais qu'il y avait rien pour les tenir occupés, pour changer leur façon de penser quand ils sont à l'hôpital. Puis la plupart du temps, ils se font enlever leur téléphone pour des raisons de santé mentale à l'hôpital. Donc, ils sont vraiment dans leur lit, puis ils essaient de se guérir. Je veux pas dire guérir, mais aller mieux comme ça. Puis je trouvais ça vraiment dommage que les hôpitaux n'avaient rien à donner à ces jeunes-là admis à l'hôpital pour courte ou longue durée. Comment tu t'y prends, Andréane, pour faire ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire, c'est comment tu t'y prends. Je veux dire, moi, qu'est-ce que j'ai vu, je sais pas si c'est par rapport à ce projet-là, mais j'ai vu que tu vas porter un costume bientôt, là, vu que t'as atteint un certain montant. Oui, c'est ça. Donc, le Bundle Bee of Joy Project, c'est que on est associé avec 5 organismes, dont l'hôpital de Hearst, le CAP, Capskissing, puis Smooth Rock Fall. God, j'ai de la misère à le dire. Puis aussi 2 organismes, dont le Northern Ontario Families of Children with Cancer, puis le Northern Corridor Children's Fund. Puis le projet va être vraiment que les jeunes filles qui vont faire partie du programme vont faire les prélèvements de fonds, mais vont aussi faire
création de boîtes de jouets puis d'activités où qu'on va donner à nos partenaires. Puis, on a maintenant lancé notre premier prélèvement de fonds officiel pour notre projet charitable. Ça fait pas longtemps. Puis, j'avais donné... J'aurais dû mettre le montant plus haut, je vous le dis tout de suite. J'avais donné comme défi aux petites filles que si on ramassait un minimum de 600 que moi, j'étais pour faire, parce que notre prélèvement de fonds, c'est un 5 km. OK. Marcher un 5 km. Puis, on a atteint notre objectif. Donc, moi, je dois marcher la marche en habit d'abeille. Puis ça se déroule quand, ça, pour faire ça que tout le monde peut te voir? Oui. Donc ça, c'est vraiment hors de ma zone de confort. Je me suis dit, hey, c'est pour une bonne cause. C'est notre premier, fundraising pour ça. Je vais essayer de faire ça, que c'est cool, puis c'est spécial. Donc, la marche va avoir lieu le 19 juin. Puis ça, of course, si la température nous le permet, là, mais c'est vraiment cette date-là qu'on se fixe pour que ça va être. Je vais absolument faire un petit live là, sur notre page Facebook, qui est le Bundlebee of Joy Project pour ce projet-là. Puis on a aussi en ce moment bien des petites cartes cadeaux à faire tirer pour tous ceux qui font un don pour le 5 km qu'on va faire, là. Donc ça, c'est vraiment notre premier prélèvement de fonds pour ce beau projet. Andréane, je t'ai entendu dire, je sais qu'on n'a pas parlé encore, mais je t'ai entendu dire que tu es travailleuse sociale. Oui. C'est quoi tu fais exactement? Je suis travailleuse sociale pour le Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario, donc dans les écoles. Ah, OK, cool, dans les écoles. Oui. Est-ce que on avait parlé avec j'ai une de mes amies justement qui était au podcast la semaine passée, puis justement elle aide est aussi en santé mentale. Puis est-ce que tu as vu un peu de différence avec le COVID et puis tout ça? Absolument. Ah oui, hein? Absolument. Ah oui. Surtout au niveau des jeunes, parce que moi je travaille je travaille juste avec les jeunes au niveau comme travailleuse sociale. Beaucoup de difficultés au niveau anxiété, habileté sociale, beaucoup de problèmes au niveau des habiletés sociales, beaucoup de problèmes à gestion d'émotions aussi avec les jeunes. Donc oui, beaucoup de changements, beaucoup plus de demandes. On est occupés en ce moment, beaucoup. Puis je crois qu'on est pas mal toutes semblables, là, toutes les travailleuses sociales un peu partout. Peut-être que tu as pour toi de m'en parler, je ne sais pas si c'est peut-être un dossier plus discret, mais comment tu fais pour aider les gens? Parce que tu peux pas vraiment les rencontrer, c'est par Zoom, c'est quoi? Oui, donc tout est maintenant de façon virtuelle. De façon virtuelle. Soit comme par Zoom ou par téléphone en ce moment. Ah oui, hein? Mm-hmm. Parce que toi, présentement, t'es où? Ta marche, c'est ça que je voulais te demander avec Marc-André parte, c'est une peur, là. Ta marche, t'as fait à Hearst? La marche, j'attends encore de voir certaines des filles, si certaines peuvent se joindre. J'aimerais ça selon les restrictions, selon les nombres qu'on est, là, qu'on puisse marcher ensemble. Donc, j'attends vraiment de voir où que les filles vont être, puis qui va pouvoir être là. Mais en ce moment, la marche est prévue pour se faire à Kapuskasing. Parce que c'est là que tu habites, c'est ça? C'est là que tu travailles? Oui, ça va bientôt faire 1 an, j'habite à Kapuskasing. Ah, c'est loin de ma taille. Ouais, c'est pas trop loin. J'y vais quasiment tous les week-ends. Ah, OK. Moi, j'ai une suggestion pour la marche, c'est si, mettons, vous arrivez à rejoindre un autre palier de but, tout le monde s'habille en abeille pour la marche. Claudine, elle m'a regardé. C'est vraiment cute. Claudine, elle m'a regardé. J'avais peur qu'elle me dise « Toi, il va pour la marche, Yann. » Non, mais c'est parce que toi, ça va te prendre un costume de thon. Non! Un peu plus gros, le costume. Andréane... Moi, je serais un Bumblebee, c'est correct. Est-ce que tu as d'autres projets? C'est quoi que le futur te réserve en tant que tes projets, évidemment? Oui, donc avec le projet, je viens de faire mon lancement. Les inscriptions sont ouvertes pour toutes les jeunes filles du nord-est de l'Ontario qui aimeraient joindre pour la fin de semaine, long week-end au mois de mai l'année prochaine. Donc, les inscriptions sont ouvertes. Comme je dis, vous pouvez aller visiter notre site web qui est le bundlebeeofjoyproject.com. Vous allez avoir toutes les formations là-dessus. Au niveau du futur, je suis rentrée dans ce projet-là, puis ça va être c'est full on jusqu'au mois de mai l'année prochaine, le recrutement. Moi, j'en aime beaucoup les activités, donc monter les
activités et me préparer pour ça, recruter mes invités spéciaux, les commanditaires aussi pour appuyer notre événement, puis aussi le côté Bundle B of Joy Project, donc faire d'autres prélèvements de fonds, de groupes, aider les jeunes filles avec leur initiative aussi qu'ils veulent faire dans leur propre communauté pour ce projet-là. Puis après ça, of course, faire la préparation des boîtes puis aller les distribuer à nos partenaires. Moi, je vais te poser la vraie question, Andréane. Est-ce qu'il va y avoir une saison 2 de The Price is Right? Écoute, j'aimerais bien ça, parce qu'on a eu bien du fun à The Price is Right. Ouais. Le carnaval de ma thèse, c'était vraiment un bel événement. Ouais, c'était cool. J'étais habillé en belle petite robe. Est-ce qu'on a des photos de ça? Oui, il y a des photos. Hey, écoute, il n'y a pas juste des photos. Il y a des photos avec Carol Hughes, la barouette. Ouais. Dans le calendrier de Carol Hughes. Je le sais, j'ai reçu assez de messages. Il y a des vidéos aussi, si vous voulez voir des beaux vidéos de son show quand il présentait les beaux items. Là, ça, c'était impressionnant. Ça coupe, Andréane. Je pense qu'on a de la misère avec le Wi-Fi. Là. Ben, Andréane, merci d'avoir venu nous parler. Je pense que c'est une belle initiative que tu as. Je te souhaite toute la chance au monde. Continue. Je suis certain que tu changes la vie à beaucoup de jeunes filles. C'est ça. C'est ça. Et merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps. Puis j'adore venir vous parler. Puis c'est ça. Si jamais vous qui écoutez, vous aimeriez tenter le terrain un peu, voir c'est quoi le projet, que peut-être votre fille serait intéressée, n'hésitez pas à me rejoindre sur notre page Facebook. Puis ou sinon visitez notre site web bundlebeofjoyproject.com. Puis on se garde au courant. Merci Andréane. Merci Andréane. Bye. Bye. Merci beaucoup à Andréane Blais. C'était vraiment super d'y parler, puis on a vraiment hâte de voir ce qui se passe avec tous ces projets. Fait qu'on highlight le 19 juin pour tout de suite, puis on espère que tout va bien aller, puis ça devrait se passer à Cap si tout va bien, la marche au Cap s'habiller en abeille. Puis moi, je veux encore que ma suggestion reste, comme je veux que tout le monde s'habille en abeille, ça c'est vraiment le fun. Ouais, ça a coûté cher de costume, mais Chris... C'est quand même... je sais que je l'ai dit, puis je vais la redire, parce que je pense que c'est une très belle initiative qu'elle avait de faire ce projet-là. Oui, définitivement. Surtout dans des temps comme ça peut être bon pour... le moral. C'est Ouais. bon pour... ce que tu as fait. vu, Là. Ouais. Je lève mon chapeau. Dans mon cas, une casquette. Des Raptors de Toronto. Oui, monsieur. Ouais, bravo, Andréane. Chris, c'était un assez beau projet, ça. Claudine, la gaffe à Clo-Clo. Oui. Qu'est-ce qu'on a cette semaine à la gaffe à Clo-Clo? Ben, on parlait un peu que j'étais hippie granola tantôt, là, fait que... Mais La gaffe... chevé. Oui, c'est ça. Ben, c'est important de dire chevé dans ce cas-ci parce que je suis toujours à la recherche de produits plus écolos, surtout les produits d'hygiène personnelle. Oui. Fait que là, j'essayais ça fait une couple de mois de ça. Puis j'essayais un nouveau déodorant. OK. Puis ça venait dans une petite tin. C'était vraiment cute. J'en avais vu des bons reviews. C'était une compagnie canadienne. Tout allait bien. Fait que là, j'en ai commandé un petit contenant. Là, puis... Est-ce que tu te rappelles du prix du petit contenant? C'était pas cher. C'était comme 5 ou 10 piastres gros max. Elle va s'en souvenir sur un assistant, bon. Ça a-tu été fait par la compagnie Terreau? Non, ça a été... Oh, Yann. Ça a été fait Il par va la juste compagnie... ramener ça à chaque fois. Oui, tant que je vois pas le produit. Ouais, non, tu fais bien. En tout cas, Oui. fait que... Hélicoptère. Ben, rule number one de quand tu essaies des nouveaux produits, changez pas votre routine, OK? Puis, essayez pas de faire plusieurs choses en même temps. Fait que moi, un peu... La misère avec ça, toi. Un peu trop pensé, un peu pas assez pensé, devrais dire, je me suis rasé les aisselles, puis là, je suis comme, je vais essayer mon nouveau déodorant. Mauvaise idée. Première mauvaise idée, parce qu'il y a de l'irritation qui se fait quand tu te rases, fait que le produit aurait sûrement pas bien performé anyway. Fait que moi, j'ai juste comme essayé ça, puis une couple de jours, puis là, tout allait bien. Puis là, tu sais, je commençais à avoir chaud aux aisselles. Fait que j'ai remarqué que je suais un peu plus. Je suis comme, OK, ben c'est sûrement une période d'ajustement comme d'habitude quand j'essaie des nouveaux produits. Hey, tu sais, quand ton déo te fait suer, à retourner tabarnak. Non, mais c'est commun, surtout quand tu fais le chiffre de, mettons, un déodorant chimique à naturel, s'il y a une période de transition. Je pourrais pas dire. Oui, parce que toi... Parce que moi, je suis des aisselles sur un assistant 3,5. Là. Uh-huh. Vive l'été.
Fait qu'en tout cas, là, c'était fait 2-3 jours, là, puis mes aisselles ils ont chaud, puis je suis comme, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Puis je pense que c'était 4-5 jours après que je l'utilisais régulièrement. Je regarde mon aisselle dans le miroir, c'était tout rouge. Ah non. C'était rouge. Ah non. Fait que là, j'ai arrêté de l'utiliser. Puis Hey. 2 jours après, je pense que c'était une période d'une semaine, ça l'a continué à enfler, puis à irriter, puis ça chauffait, là. Je mettais de l'aloe vera là-dessus, ça chauffait, ça n'avait pas de bon sens. Je suis comme, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Je fais une réaction allergique à quelque chose, je regarde les ingrédients, il n'y a rien que je suis allergique, là. C'est tous des ingrédients que j'ai déjà utilisés ou que j'ai déjà vus quelque part, que je sais qu'il n'y a rien de mal avec, là. Fait que j'ai passé 1 semaine avec les aisselles en feu. Ah oui. Puis il a fallu que je me rende à l'hôpital. À l'hôpital à Pour cause d'un qu'il me- déodorant écologique. Fait que là, j'attends une couple d'heures là pour parce que j'étais pas urgente là, obviously. Puis finalement, il me donne une genre de petite crème stéroïde pour enlever l'inflammation là. Puis La petite crème a bien marché, par exemple. ouais, ça a très bien marché. Ça a pris, je pense, 2 jours puis ça l'a tout parti. Mais c'était quoi? J'ai aucune idée. J'ai pas réessayé depuis. J'ai peur. Tu réessayes pas ça. Mais je vais sûrement le réessayer, mettons, Pour de vrai, sur ça- mon bras. C'est comme ça boursouflé de comme un demi-pouce. là. Ouais. 1 pouce et demi. J'ai-tu Ah, une genre pas. photo? Je sais pas Ouais, si j'ai on a une des, photo. ah, On a non. des photos? Ouais, on va y trouver les photos. C'est pas beau à voir pour de vrai. Comme un déodorant ne devrait pas causer ça, là. Hey, mais Mais- t'es pas chanceuse, toi, dans la Non! vie, par exemple. Puis le pire, c'est que c'est un produit que j'ai donné à une amie, je pense, puis elle a zéro problème avec. Puis Ah, ben, je restez veux là. pas dissuader les gens à essayer d'aller le plus version naturelle parce que j'en ai essayé comme des douzaines d'autres avant, puis j'ai eu zéro réaction. Fait que c'est peut-être juste l'irritation de moi qui m'ai rasé les a aisselles été, tout de suite avant. Là. D'import direct. C'est ça, fait que c'est peut-être juste ça et tout, là. Mais Vu qu'on on parle d'écologie, t'as reçu un message cette semaine, Claudine? j'ai reçu un message. Oh, qu'elle s'en souvient pas, OK. Oui, il y a une fan qui nous écoute. Puis, bon, ok, je suis content que tu t'en souviennes. Là. Mais je savais pas qu'on allait en parler. Je commençais à aller chercher ton déodorant. Je savais pas qu'on allait en parler. Hein? C'était bien placé, ça. Merci, Yann. Oui, moi, j'ai reçu un message c'était une ancienne collègue de travail qui m'a contactée, puis elle me demandait, pour sa fille, parce qu'elle a écouté notre podcast, puis elle me demandait comment que nous autres, on gérait certains déchets ou comment qu'on utilisait, mettons, ou comment qu'on n'utilisait pas plutôt le saran wrap dans la maison. Ouais. Puis, tu sais, j'ai donné des suggestions. On a des petits wraps en genre de coton puis cire d'abeille qu'on utilise, mettons, pour le fromage, là, pour pas que ça dessèche. Puis j'ai aussi des petits sacs en silicone stacheux qu'on peut laver. Puis ça fait des années qu'on a ça, puis on réutilise ça. Ouais, c'est cool. Fait que c'était vraiment le fun d'avoir un commentaire comme ça d'une fan, entre guillemets, ou de Ouais. quelqu'un qui nous écoute. Une auditrice. Puis moi, je me sentais très bien là-dedans parce que c'est comme... Qui ça- veut aller plus écolo. oui, c'est ça? ouais, c'est le fun de voir que les gens sont à l'écoute de ça, puis qui veulent mes conseils. Ouais, Ouais, parce que c'est pas Marc-André qui les veut. En tout cas, elle va vous dire quel déodorant ne pas prendre, par exemple. Ben ouais, c'était quoi le nom de ça, par exemple? Oh, le nom, je sais pas. La compagnie, ça s'appelle No Pong, mais c'est une compagnie australienne qui fait maintenant ça au Canada. No pong. No pong. Mais T'as cette expression... commandé ça des kangourous. Non, c'est canadien. Ça a commencé en Australie, puis ça a débarqué au Fait que Canada. c'est australien. Ça a commencé en Australie, mais maintenant c'est canadien. C'est fait au Ok. Canada. Ouais, clairement qu'ils ont... Mais l'expression de no punk, ça veut dire quelque chose en Australie comme no smell ou whatever. Là, je me souviens plus c'est quoi exactement. Là, mais... Ah oui, les Australiens avec leurs leurs termes différents. Là, j'utilise du native puis tout va très bien. C'est une marque de déodorant, Marc. OK. Ouais. Contrôle-toi. Non, colique, OK. Ça marche bien, lui? No pong. Tu te plains pas, fait que moi j'assume qu'il marche bien, que tu te plains pas. No pong. Parce que si je puis, tu vas me le dire. Fait que... oui. Bon. Merci, Claudine. esti. Non, mais continuez. Écrivez à Claudine pour les conseils écologiques. Il y en a des bons puis des mauvais. C'est pas nous autres qui va les donner. Non, c'est pas moi puis Yann, Oh, certain, que parce non. que sinon, on va boire des pailles partout ce qu'on va. Yann, Oui. il est arrivé quelque chose dans la Ligue nationale de hockey qui a choqué un peu le monde du hockey. Je pense qu'en ce moment, là, les playoffs, c'était une atmosphère. Moi, je trippe. Moi, j'aime ça. Oui. Puis, je crois que la conversation du hit, c'est là que tu veux en venir. Ben
de Mark Scheifele sur Jake Evans. Oui. Je Qui joue pense- pour les Jets de Winnipeg, Mark Oui. Scheifele, et Jake Montréal. Evans pour Montréal. Oui. Donc, évidemment que ça va faire un plus gros drame vu que ça touche les Canadiens de Montréal et Kevin Jones. Ben, tous les fans de Montréal. Ouais, d'ailleurs. ils sont tous pareils. Et puis, je pense que cette conversation-là est plus outrante pour beaucoup de monde, comme c'est là, que n'importe quoi d'autre dans le monde. Puis c'est assez drôle. Ouais. Parce que tu vas demander à du monde, puis ils vont dire non, ce hit-là, il était 100% légal. Il a essayé d'arrêter le jeu, puis tu vas reparler plus à des fans de Montréal. Ben, Ouais. Même moi, d'ailleurs, je me suis dit c'était quand même assez poussé comme hit. C'était pas correct. C'était pas correct, hein? Non. Puis, vraiment, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'il gagnait 3... Il gagnait d'un but. Il gagnait 3-2. Ouais. Puis Jake Evans, il était parti sur un échappé. Il a fait un wrap-around, puis il a mis la puck dans le net. Il n'y avait pas de gardien. Puis Mark Scheifele, qui est un joueur vedette sur l'équipe des Jets, Est allé l'accoter. à côté, c'est pas le L'accoter, terme. C'est comme tabarnouche. défoncé. Il y avait une mission. Ouais. Lui, Ghost Protocol, là, il n'en avait pas. Non, Il n'a pas fait du Tom Cruise. Il était pour la mission. Ouais, il n'a pas passé go, il n'a pas collecté 200, il était Ouais, non, direct. ouais. Et là, ça l'a fait. Ouais, Ah, exactement. Ah oui, Evans, il a fait. Paf à terre. Ah oui, C'est- c'était solide comme hit. Pour de vrai, là, la chanson I Believe I Can Fly, là, on aurait pu la chanter pendant que Jake Evans était dans les airs et qu'il retombait au sol, là, tellement qu'il y a eu. On va Il a c'est du levé. hockey, c'est les playoffs. Ouais. Je peux comprendre les émotions qu'il y avait d'impliquer là-dedans. Toi, Marc-André, qu'est-ce que tu penses de ça? Oh, tu veux mon opinion par rapport à ce hit-là? C'est rare que je te demande ton opinion parce que tu as une opinion forte. Ça serait quoi la différence entre, mettons, ce hit-là, puis moi, j'en pense à un autre, là. Et là là. Non, mais, OK. Inquiétant, ça. Entre les bancs de punition, il y a des fenêtres. Zdeno Chara et Max Pacioretty. Ça, quand il met la face du gars dans la fenêtre quasiment, là, puis il se Ouais. fait ramasser. Fait que ça serait quoi, mettons, la différence de rudesse entre ça puis ce qui est arrivé l'autre OK. jour? Pas de bon exemple. Non, c'est pas. Je pense, tu peux pas comparer ça. Tu peux Pourquoi? pas- Parce que l'intention aux deux, c'était la même. Ben oui, fait que là, tu peux les comparer de bord, Yann. Non, mais c'est à cause. Écoute, prends cet événement-là, puis prends. Là, on va aller sur une game américaine. Scott Stevens contre Eric Lindros. Mais là, t'es loin dans le temps. là. Oui, je confirme. Ok, ben vas-y avec ton exemple d'abord. Ben non, c'est pas. Non, mais il n'y a pas vraiment d'exemple qu'on peut comparer parce que. Kadri, dans la première série Avalanche contre Saint-Louis. Mais même là, c'était pas la même. C'était. Chris, c'est pas Y pareil. avait-tu une intention d'y faire mal? T'sais, c'est ça vraiment la question. Tu peux pas être dans la tête du gars. Mark Scheifele des Jets de Winnipeg, c'est pas un joueur cochon. Fait que Écoute, c'est pour ça que dans on ma l'a tête, vu. je suis comme, ça ne peut pas être Ouais, mais de si c'est une mauvaise méchanceté, journée, là. toi, des fois, t'es capable d'être méchante, hein? Moins que toi. C'est vrai. Mais t'es capable pareil? Ben, pas vraiment. Oui, ouais, je sais que t'es capable. OK. Si Ben- tu regardes la vidéo. Le jeu du hockey, c'est le jeu le plus rapide sur la planète. C'est le sport le plus rapide de sa planète, évidemment la Formule 1, là, mais en tant que De comme homme à homme. là. c'est ça, de homme à homme, c'est le sport le plus rapide de sa planète. Et puis, le jeu arrive tellement vite quand que Jake Evans... Écoute, j'ai regardé les médias sociaux, puis t'as les deux côtés du hit. T'as les deux côtés des opinions, si je pourrais dire, où ce que Jake Evans a fait le tour du filet, la tête baissée, puis qu'il a mis la puck dans le net, puis après ça, il s'est fait tuer. C'était à lui de garder sa tête élevée. Ils disent de faire ça au hockey, je suis d'accord. OK? Fait que là, en étant d'accord comme ça, c'est comme si je prendrais le côté de Mark Scheifele. Mais, d'un autre côté, si tu regardes la vidéo de Mark Scheifele, il part d'un bout à l'autre de la patinoire et il n'a pas l'intention vraiment d'arrêter. T'as un pas déterminé. J'ai l'intention d'arrêter dans le gars. C'est ça. Et il va finir. Il cherchait un hit, là. Puis tout le long du match, si on regarde le match, Mark Scheifele n'était pas l'ombre de lui-même. Il était vraiment. On dirait il était salaud cette game-là. Puis, est-ce que je pense qu'il voulait faire mal à Jake Evans? Aucunement. Est-ce que je pense qu'il voulait frapper Jake Evans? Oui. Définitivement. Ouais. Puis changer l'allure de ce match-là. Mais là, en plus d'avoir changé l'allure, Jake Evans, ben, il n'a pas été à l'hôpital. Il y a eu une commotion cérébrale, par exemple. Puis il va être out sûrement le reste des séries. Oh, définitivement. C'était sa Ouais. fête le lendemain. C'était Non, sa c'était fête la sa journée fête. même. Ah, la journée Ouais, même. bonne fête à toi, mon chum. Un esti de mal de tête. Ouais. Puis Mark Scheifele a eu 4 games de suspension. De suspension, ouais. Puis là, le Canadien mène
aujourd'hui... Non, mais là, ouais, on peut pas Puis vraiment... ça, c'est pas la norme pour ce genre de pénalité-là. C'est ça que j'entends dans les Cette année, médias. Cette là. année, c'est dur à dire. C'est vraiment dur à dire. La Ligue nationale n'est pas constant avec leur call. Ça dépend c'est qui. Ça dépend c'est qui, ça dépend où tu l'as frappé, ça dépend à quelle Fait que, partie mettons, du si tu corps frappes que tu Sidney l'as frappé. Crosby, t'as une sanction plus haute que Non, si tu frappes un jeune joueur. OK. Si t'es Sidney Crosby puis tu fais un coup de même, tu vas avoir une tape sur les doigts. Ouais, pour de... Si t'es OK, Ryan c'est Reeves, c'est celui-là qui fait le coup de cochon Ouais. qui... Ben, ça écoute, dépend c'est qui? Écoute, Claudine, je vais te donner un bon exemple. Dès que tu frappes quelqu'un à la tête, tu vas être suspendu. OK? Oui. Puis, il y a un play qui m'a marqué cette année où c'est Connor McDavid. On connaît Connor McDavid. C'est le meilleur joueur de la Ligue nationale. A été frappé Jesperi Kotkaniemi du Canadien de Montréal à la tête. Il a comme littéralement changé sa trajectoire pour aller le frapper. Il l'a frappé à la tête. Il n'a pas été suspendu. Évidemment, ça n'a pas été un gros hit. Mais l'intention était là. L'intention était définitivement là. Puis tu voyais qu'il voulait le frapper à la tête. Et il n'y a rien eu. oui, il y a une fine de 5 000 $. Ouais, mais 5 000 $ pour lui, c'est comme si quelqu'un qui fait 50 000 par année donne 12 $. Ou si je te pitch à 25 cents. Ouais, c'est ça. Pour de reste, c'est du change. Ouais, parce qu'il fait 12,5 millions par année. Ouais, c'est ça. Fait que 5 000 $ à 12,5 millions par année. Fait qu'au pire, il faudrait que ces sanctions financières-là soient par rapport à leur budget total. là. J'ai toujours pensé que, écoute, je vais peut-être aller à l'extrême, mais tu blesses un joueur qui est out 1 semaine, 2 semaines, ben Chris, ce joueur-là qui l'a blessé, là, pourquoi t'es pas out 1 à 2 semaines tout et tout? T'es blessé jusqu'à temps qu'il revienne. Je sais que des fois, c'est pas tout le temps de la faute du joueur qui l'a blessé, que 100%, mais s'il y avait, là je mets entre guillemets, attempt to injury, comme je pense pas que Scheifele voulait le blesser, voulait le frapper définitivement, mais il y en a qui font, on voit qu'ils veulent vraiment leur faire mal. Comme hier, dans la Ligue nationale de hockey, il y a David Krejci qui a asséné un coup de bâton entre les pattes de Matt Barzal. Et puis, ça, évidemment, il voulait y faire mal. Là, je pense pas que... C'est tellement du mauvais sportsmanship, ça. Ben, Boston sont de même. Moi, j'ai haï Boston, man. Oui, on dirait qu'il y a un air. Il y a comme une chose à Boston qui tourne. Depuis 2011, là, Boston, là, j'ai... Ouais, mais Boston a toujours été comme ça. Boston a toujours Je eu... sais, mais quand ils ont L'air gagné de contre trou de cul. Vancouver dans les playoffs... Ah oui, avec les émeutes. Ah, moi, Boston. Brad Marchand, je l'haïs, puis c'est tellement un bon joueur, puis c'est pour ça que je l'haïs, là. Ah, que j'aimerais ça qu'il soit Canucks. Comme moi, je pense à quand tu jouais, Marc, dans du Beer League, quand il y avait une bataille, whatever, ça dérangeait pas, c'était qui la faute, les deux, vous alliez dans la boîte de pénalité. Définitivement. Oh, ben oui, Chris, on s'est tapé sa gueule, c'est sûr. Que... Mais c'est ça, comme c'est exactement comme tu dis, si T'as un goon, moi, t'as un goon. si t'es pour faire la faute de créer un genre de punition de même ou un injury de même, je suis complètement d'accord que tu devrais mériter la même sanction que la personne qui est blessée et qui peut pas jouer, là. Ouais, très d'accord avec toi. Elle est rendue avec une opinion forte sur le hockey, hein? Je commence à comprendre. Elle est avec moi. Ouais, je commence à comprendre. Je connais pas toutes les punitions. J'ai de la misère à exprimer les affaires. Je comprends pas tout tant que... écoute, Marc-André, il prend pour Pittsburgh, là, ça n'a pas d'allure. Mais ça, au là. moins, comme t'as pu défricher ce que je voulais dire avec la brève description que j'ai donnée. Oui, définitivement. Oui, parce que je pense que je connais un petit peu Mais mon hockey, comme tu as mis plein de noms, j'ai aucune idée c'est qui, j'ai aucune idée quelle année, j'ai aucune crise d'idée. Ah non, mais ça, c'est normal que tu ne saves pas ça. Ouais. C'est comme... Ça- c'est quoi le premier nom à Hamilton, là, qui fait la Formule Lewis. 1, là? Oh, tabarouette! J'ai connaissais. Ça apparaît-tu que j'écoute beaucoup de sport à la maison? Non. Non? OK. Non. C'est les seules fois que tu te réveilles avant 10 heures. Oh! Bah, Comme un matin, là, il est oh. 9 heures, il se lève. Qu'est-ce que tu fais? Ah, qu'est-ce qu'il y a les dimanches? Je suis en la Formule 1, moi je retourne me coucher. Hey, ça, c'est une affaire. La course était déjà commencée. Kevin Jones, il m'a dit que c'était à 9h la course, puis je pense qu'elle était à 8h la petite course. Qui a gagné? Oh, qui a Oh! gagné? C'est Hamilton. Sergio Perez. mesdames, Hamilton messieurs. was out. Non, Hamilton, il a fini la course. Fait qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un accident. Il restait 3 tours. Non, ça c'était triste. Et puis là, il y a eu une relance. Donc, ils ont arrêté la course. Ils ont refait un restart de la course, comme si ce serait lap numéro 1. Et puis, Lewis Hamilton décollait deuxième au restart. Et au premier virage, il a locké ses tires puis il a passé direct dans l'ouverture. Fait que tout le monde a passé en avant de lui. Il a fini dernier. Mais il a fini la course, mais il a fini dernier. C'est Lewis pas dans Hamilton. son genre, ça. Quelle honesty!
Moi, ça me rend heureux. Est-ce que t'aurais dû voir ça? Ouais, mais il cheer un petit peu trop fort. Je suis comme, voyons, depuis quand tu cheers avec. Ouais, j'avais ma robe des pingouins. Parce que le Verstappen non plus, la raison de l'arrêt, c'était parce que Verstappen il avait eu. Ouais, un drôle accident. de. Ouais, c'était. Fait que là, t'as bizarre, plus ouais. tes top 2, là. Fait que. Asti que- C'était une vraie course Chérie, après. toi, là. Oh. Je fais juste répéter ce que tu dis. Non, j'aime ça, mais ça. Oh, Hey, t'es sexy hey, quand hey, tu parles hey, de F1. Hey, Je fais juste S'il vous plaît. répéter Ah, ce que ok, tu dis. t'étais là, toi. Tabarnouche. remets ton linge. Wow. Il n'y a pas d'autre chose que tu voulais parler sur la ligne nationale de hockey? Ben là, j'aime ça que tu pointes de même parce que t'as l'air d'un cave, en tout cas. Ouais, j'en suis un. Non, c'était pas vraiment pour la Ligue nationale de hockey, c'était pour la OHL. Ah oui, c'est vrai. Hey, ça, c'est bon, Claudine, tu vas avoir ton opinion là-dessus. Ontario. Ontario Hockey League. Ouais. Ontario. Ouais. Claudine, Ouais, je sais pas c'est quoi ton opinion par rapport à ça, mais en tout cas, la OHL, c'est une ligue qui est beaucoup plus basse que la NHL, mais les gars qui sont là peuvent se faire drafter pour aller jouer dans la NHL. Puis il y a une femme qui s'est fait drafter pour aller dans la OHL. Cool. Ouais, est une gardienne. Oui, c'est correct, ça. Ouais, c'est ça. Elle dit c'est correct. Ben, elle sait que c'est correct. Je viens de te dire, c'est une gardienne qui a été draftée dans la Non, OHL. c'est cool. Elle a 16 ans. Hey boy, OK. Ben, c'est cet âge-là. Ah, OK, c'est cet âge-là. Moi, je sais pas. Je sais que Marc-André m'avait dit qu'il avait son opinion par rapport à ça. Moi, je pense que c'est bien. Qu'est-ce que ça change, Marc-André? Moi, je dis que c'est pas bien. Pourquoi? Ouais, ben, je vais te le dire. Y a-tu une ligne pour les femmes de cet âge-là, à ce niveau-là? Oui, ben, Oui, fucking right. je pense que oui. Ben oui. Est-ce qu'elle était trop bonne pour cette ligue-là? Ben, elle n'est pas dedans comme c'est là. Je sais pas. J'ai pas fait de mes recherches là-dessus. Mais, voici mon opinion. Puis Claudine. OK. Non, mais toi, tu peux. Avant que je dise mon opinion, je veux la tienne. Parce qu'après ça, tu vas peut-être changer d'opinion. Non, mais c'est pas une question d'opinion, c'est comme que là, tu commences ta phrase en disant « J'ai pas fait de recherche là-dessus », fait que là, moi, je suis comme « C'est quoi le but de ton opinion d'abord? » Ben, il y a déjà une femme qui a joué dans la Ligue nationale un match de hockey. Manon Réaume. Manon Réaume, exactement. Donc, Peut-être pas celle de Team mais c'était Canada? un pre-season, si je me trompe pas. Elle n'a pas joué un vrai match de hockey. Je crois que c'est un vrai match. Je Non. pense pas. Je t'astinerai pas. Non, je pense que c'est un pre-season, mais quand même, elle a quand même participé à un match de la Ligue nationale de hockey. Du Peut-être que je me trompe Lightning aussi. de Tampa Bay. C'est ça. On va donner ton opinion, Claudine, puis je vais donner la mienne après, parce que qu'est-ce que je vais te dire va peut-être changer ta réponse. Je comprends pas c'est quoi comme l'opinion que je suis supposée d'avoir. Là. Que t'en as pas. Fait que toi, t'es d'accord pour ça qu'il y a une Comme- femme qui joue dans la OHL. Si l'accès ou s'il n'y a pas de niveau de jeu pour ce groupe d'âge-là Je comprends disponible pour les femmes, puis qu'elle s'est fait drafter dans la Ligue des hommes, moi, je vois pas nécessairement le problème là-dedans. OK, voici mon opinion. Vous êtes prêts? J'ai joué contact dans une ligue de gars, puis il y avait une fille qui jouait. Puis la fille, ça se faisait ramasser. Mais évidemment, un gars qui va se faire ramasser avec une mise en échec, il n'y aura pas de bataille après. Mais si le gars qui va aller ramasser la fille, par exemple, là, il va y avoir de la bataille parce que tu as fait ça à la fille qui est sur l'équipe. Claudine, tu l'as vu toi-même quand que j'étais dans Beer League. On jouait contre des filles pouvaient se lâcher, pouvaient faire ci, pouvaient faire Oui, ça. mais ça, c'est pas nécessairement la faute du joueur, c'est plus la faute de l'institution, là, puis des refs, puis tout le Mais reste. qu'est-ce que tu dis là? Non, pas en tout. Mais je comprends ton point, puis je pense que tu as raison. Ben, raison, je pense pas que tu as raison, je pense que c'est un point valide. Oui, hein. non, moi, je suis d'accord avec le point aussi. Mais là, elle est gardienne. Oui, je suis d'accord. C'est un peu mieux, je Oui, pense. mais elle va jouer dans la OHL, Yann. Qu'est-ce qu'il y a dans la OHL? C'est des jeunes bucks, des teenagers qui veulent se prouver, qui veulent aller jouer dans la Ligue nationale. Puis comment de fois que tu vois du monde en avant des nets, tasser le goaler, donner des... Je suis content pour elle qui a été draftée dans la OHL. Je suis content. Je pense que ça va créer un... Hey, écoute, si elle est excellente, là, Chris fucking right, go ahead. Je suis d'accord pour. Je sais qu'elle est d'un but, puis elle n'est pas en avant, elle va pas se faire ramasser, mais ramasse-la une fois, puis tu vas voir que les bancs vont se vider, là, puis il va y avoir une bataille générale. Là. Oui, puis comme je comprends beaucoup, là, je comprends ton point parce que c'est sûr que, mettons, les sports, ça, c'est une des affaires que j'ai beaucoup de difficultés à dire comme, égalité des sexes, whatever, comme c'est malheureusement pas la même réalité chez les hommes que chez les femmes. On en a déjà parlé un peu, là, mais c'est plate à dire, là, mais surtout pour une beer league, là,
Si on reprend Mais- ça comme exemple, Tabarnak. C'est pas. puis j'y voyais qui étaient chiantes, là, puis je suis comme... Ouais, puis tu peux pas les toucher, mais tu sais, c'est un. Mais Chris, encore c'est un là, jeu si tu physique veux, aussi, là. l'égalité, il faut que tu deals avec ces Ouais. conséquences-là. Si c'est un jeu physique, comme je m'excuse, faut que tu joues physique, puis il faut aussi que tu assumes les conséquences de ce jeu physique-là. Ouais. Fait que pour cet exemple-là, mettons, du Beer League, moi, j'aurais plus blâmé, mettons, les arbitres, puis le joueur en général, parce que c'est le joueur qui fait les actions plus rough, mais Ouais. c'est aussi à l'arbitre d'être fair avec tous les joueurs qui sont sur la glace. Je pense qu'au niveau de la OHL, j'ai envie de penser que ce côté-là de la game, comme tu dis, ça va être plus watché. Tu sais, elle doit savoir dans quoi qu'elle s'embarque. Là. Ah, ben, je suis d'accord. C'est la OHL, comme Ouais. tu dis, c'est professionnel, c'est du monde qui veut se prouver. Ouais. Tu sais, mettons, là, regarde les années que Connor McDavid était dans OHL, puis qu'il y aurait eu une femme gardien. Il n'y aurait pas eu rien de différent. Il aurait fait son show pareil, puis elle les aurait pas arrêtés. Pas parce que Puis c'est ça qui est plate aussi, parce que j'imagine qu'en tant que femme, puis monter là-dedans, dans cette ligue-là, tu veux pas monter là-dedans puis être comme « Ah oui, moi, je suis une femme, je suis plus fragile, comme... » Faut pas que le monde me frappe, comme je pense... C'est ça, mais... Ça va être à suivre. Ouais, C'est ça. non, ça va être à suivre. Puis j'y souhaite, évidemment, Chris, en tant que fan de hockey, Ouais. puis passionné de hockey, j'y souhaite la meilleure des chances, définitivement. Ouais. Comme Non, t'es ben, pas, pour de t'es pas vrai- une mauvaise personne pour passer ça. Comme Non, je- ben Chris, Claudine, j'ai joué contre des filles, puis je jouais body contact contre des filles. Oui. Puis tabarnak, je n'ai jamais frappé une. là. Tu sais, Ouais, puis ça T'sais, l'empêche ta game probablement eh, de. tu changes Mais tu ton sais, style. pourquoi? Parce que tu penses qu'elle est Ben plus non, fragile? tabarnak. Parce que tu sais que tu allais te faire taper ses doigts après. Les deux? Les deux? Ben c'est ça. C'est pas le problème du joueur, c'est le problème de l'institution puis de l'arbitrage qu'il y a dedans. Non, je suis pas d'accord. C'est Chris, c'est la game de hockey, sacrément. Je veux dire. Moi, je connais des filles qui ont joué body contact, puis je vais essayer d'en avoir une. Puis je vais en amener une en entrevue. J'en connais une, puis je suis sûr que ça va lui faire un plaisir de nous parler. On va faire notre possible pour l'avoir en entrevue. Moi, je veux savoir son opinion. Elle se faisait frapper, elle est assez forte, là. Puis, moi, je veux son opinion par rapport à ça, parce que, évidemment, elle n'est pas goaler, elle est en avant, mais elle a joué body contact avec les gars. Puis, je veux son point de vue. Ouais, c'est bon ça. C'est vraiment bon. Ouais, parce que Chris, moi, à chaque fois que je voyais une fille puis qu'elle avait la POC puis j'étais là, non, j'essaie de poke-checker, là. Normalement, moi, je frappe. Tu peux les essuyer. Ouais, c'est ça. Ah non, R1. R1. Puis à partir sur un pénalty t-shirt. Mais non, c'est ça. Chris, ouais, écoute, on va faire ça. Puis on va essayer ça dans les 2 prochaines semaines de l'avoir. Ça serait vraiment cool. Oui, puisqu'il en reste plus gros, là. Non, Oh, non, là, non. là, là. Déjà, épisode 7. Il nous reste 3 épisodes après celle-là. Wouhou! Aïe, ça va vite. Ouais, OK, on va faire le petit jeu. Alors, Yann Dollet, tu as gagné la semaine passée. Bragging right. Bragging rights. Fait que vende-toi un petit peu, là. Vende-toi. Vends-toi pas la dernière fois. Ta-na-na-na, na-na-na-na-na. Puis toi, Claudine, tu vas-tu être capable de gagner cette semaine? Ah, je sais pas, sûrement. J'ai gagné quoi, les 2 autres sur 3? Je te donnais des chances. Oui. OK, aujourd'hui, c'est simple. On retourne dans l'âge des personnes célèbres. Sauf que là, ça va être un petit peu différent. il rit déjà. Hein? Oui, je suis content. Parce que là, vous allez devoir deviner l'âge de la personne décédée. Yeah boy. L'âge, à quel âge qu'il est décédé? Non. Ou l'âge actuel? À l'âge actuel. D'accord? Il y en a You're qui sont going morts down. Fait qu'ils récemment, sont décédés, puis il faut qu'on devine leur âge. qui auraient aujourd'hui. OK. Ouais, mais vous allez voir, c'est des personnes que vous allez connaître. Je peux-tu les googler? Non. Je vais prendre ça comme un gros nom. Un Yann. gros crise de nom. OK? Donc, la première personne, the first person, Yann, tu vas deviner son âge. Et tu vas avoir un point boni si tu arrives à dire à quel âge qu'elle est décédée aussi. Oh, tabarouette. Ouais. Est-ce que c'est encore un format à 3 questions? Qu'est-ce que tu veux dire, 3 questions? Oui, 3 questions, effectivement. Oh, OK. 3 questions. Hmm. D'accord? Fait qu'on a une possibilité d'aller chercher 6 points. Effectivement, Yann. Merci. T'es prêt? C'est toi qui commence. Claudine, t'es prête? Uh-huh. C'est Yann qui commence. Uh-huh. Non, c'est correct. Yann Dollet, Yeah. le chanteur pop qui a révolutionné, qui a été le meilleur sur la planète, Michael Jackson. Quel âge a-t-il? S'il serait vivant aujourd'hui, quel âge aurait-il? Oh, il se gratte le nez, se joue un petit peu dans la Je barbe, sais même pas à quel âge se il est frotte décédé. le monosourcil.
Pas de nos sourcils. Je OK. pense que je l'ai déconcentré. OK. Ouf. Ouf. Michael Jackson. Oui, Michael Jackson. C'est long. Je vais te dire que aujourd'hui il y aurait Vas-y. 63 ans, OK. puis qu'il est décédé à... C'est tough, là. C'est pas facile, hein? Quel âge j'ai dit qu'il y avait? 63? 63. Fait qu'il aurait décédé à 53. À 53. Fait que ça fait 10 ans qu'il est décédé. Ben, je pense qu'il est décédé en 2011. Bon, parle-moi de ça. Je sais même OK, pas quand il est décédé. Claudine. Quel âge a Michael Jackson? Billie Jean. Not my girl. Moi aussi, j'ai le goût de dire dans les soixantaines, par exemple. Fait que je veux dire, il y aurait 67 ans présentement, Il aurait 67 ans présentement. mais là, j'ai pas le goût de faire les calculs mentaux, là, mais je pense qu'il est mort à 40 ans. Oh, mort à 40 ans. OK. Attention. La réponse est Michael Jackson. Aujourd'hui, là, on va y aller avec le plus proche, aurait 62 ans. Donc, point pour Yann. OK. Point pour Yann. Et il est mort à 50 ans pile. 50 ans? 50 ans pile. Donc, la personne qui est le plus proche, c'est Claudine ici, avec 40. Yann, Fait t'avais... que j'ai le point Bonnie. Non, c'est Yann. C'est 53 qui écrit Yann. Ah! Ah, t'as pas de point, toi. J'étais un fan de Michael Jackson. Écoute, Ouais. j'aurais toujours voulu aller le voir en concert. Ouais. Malheureusement, j'aurai pas la chance. Beaucoup de monde n'aura pas la chance. Bon, parle-moi de ça, toi. Ça a été dit. Rest in peace. Mm. OK. Celui qui a révolutionné le lancer de la grenade. Le lancer de 3 points. Kobe Bryant. Oh non. Hein? Oh, Ah! tabarouette! Hein, vous avez vu que j'ai fait là? Kobe! Là, c'est à moi de répondre en C'est premier. Oh non. Bonne chance, Clo-Clo. Il faut juste ajouter +1 à son année de décès. Hey, regarde pas. Je pense pas que les compétitionneurs ils ont le droit de se parler. C'est long. Il avait 38 ans. 38 ans. Quand il est décédé, fait qu'il aurait 39 ans. OK, quand il est décédé, fait que là, il aurait 39 ans. OK, Yann. Ben, sais-tu qui est là? dit Elle ça? sait pas, je te le demande. Moi, je m'en Il vais a pour dit, sais-tu, le- 47-48. 47, 47, 48. Il aurait aujourd'hui 42 ans. Mesdames, messieurs, nous sommes à égalité. Nous sommes à Hey, égalité. pauvre gars. Et là, tantôt, je chantais, lors de notre préparation, je chantais une chanson. It's been a long day Oh, Paul Walker. without you, my friend. Paul Walker. Hey, ça fait combien de The temps qu'il est Fast décédé, lui? and the Furious. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, jusqu'à 6. Il y en a comme 9. Mais Paul, il est mort avant ça. Il est mort au 7? CGI au 7, je pense. La dernière scène. Bon, on a un T-Rex avec nous. C'est à moi de commencer? Oui. Oui. Ok, excuse. Yann Dolé, quelle est ta réponse? Quel âge aurait aujourd'hui le talentueux de Fast and Furious, Paul motherfucking Walker? Oh, pas facile, hein? Hey, non. Pas facile. On Parce fait qu'ils ont tous l'air tellement jeunes, mais va on faire- sait qu'ils sont plus Je vieux. sais qu'il y a un 42 là-dedans quelque part. OK. Fait que je vais dire qu'aujourd'hui, il y aurait 42. Je sais même pas quand est-ce qu'il est... Ah, ça fait 3-4 ans. Fait qu'il serait décédé à 37 ans. 38 ans. 37 ans. C'est quoi ta On réponse? va aller 37. Là. 37 ans. Bon, Hey, c'est je beau. sais pas. T'es Claudine, trop proche de mes chiffres que je quel âge aurait Paul Walker? Il y aurait 40 ans aujourd'hui, puis il est mort à 37. On a dit le même chiffre. Vous avez dit le même chiffre. Mais là, OK. Non, mais ça veut dire qu'il va y avoir un gagnant, vu que vous avez dit le même chiffre. Donc, la personne qui est le plus proche des actual retail price. J'ai toujours voulu être Bob Barker. Attention. Il est mort. Il est mort à l'âge de 40 ans, OK, fait que j'ai eu celle-là. mais ça fait un esti de temps qu'il est mort. Ça fait plus que 3 ans? Paul Walker, Je sais pas. go back in time. He would be 47 years old.
Ça fait 7 ans que Paul Walker est mort. Yeah. Ben je- voyons donc. 7 ans. Quoi, j'avais dit, moi? Yann Dollet, t'avais dit 42. Puis Claudine? 40. Nous avons un champion back to back to... Non, pas back, mais bravo à Yann Dollet. Solide performance. Il y a de la neige ici en haut, Claudine. Il est en train de se laver les pellicules J'ai des hâte qu'on épaules. passe à des questions plus générales au lieu Ben d'avoir non, à ben non, deviner parce l'âge que- du monde. Non, mais les questions générales, de toute façon, ton père, il nous a envoyé un message qui est vraiment déçu de sa fille de ne pas connaître le tableau Il périodique. a pas dit qu'il était déçu. Non, il a dit que t'as renié. Bon. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ben, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Écoutez, il reste encore une fois 3 épisodes. Il y a des gros noms qui s'en viennent au cours des 3 prochaines semaines. Je veux pas vous dévoiler, mais si vous googlez C-E-E-K-O, ça vous donne un peu un invité qui s'en vient, mais je veux pas trop en donner. Écrivez même ça sur YouTube. C-E-E-K-O. Je l'ai pas trop donné, hein? C'est aussi bien de donner le numéro de téléphone. Marc-André est capable C'est d'être le subtil. 819. Non, c'est peut-être un 514. 514-483-2913. Appelez ce numéro-là, hostie, puis dites que le trip à 3 pense à eux autres. Je sais pas si vous allez appeler. J'espère pour vous autres, c'est une pizzeria puis qui livre jusque chez vous. Hein? C'est dit. Ça a été dit, c'est en premier. Ouais, t'as Mot de la entendu. fin, Claudine. La fin. Mot de la fin, mon Yann. Encore une fois, merci à nos sponsors, le Clock Shop Repair avec Sylvain Séveilleux et le fameux Canadian Tire de Hearst. Merci de nous écouter. Yann est plus capable. Merci de nous écrire. On vous aime, on vous embrasse. Ciao. Et on vous dit Bye. tchou tchou. Le trip à 3, c'était votre trip à 3 avec Yann Marc-André. La blonde à Marc-André. Ah oui, c'est ça, Claudine. On vous souhaite une belle journée, ou soirée, ou matinée, ou ça dépend à quelle heure vous êtes levé. Je m'appelle Jean.